On l'annonçait il y a quelques jours en grande pompe sur ce plateau, le Forum économique Cameroun-Chine des 22 et 23 mars prochains. Mais finalement, ce forum a été annulé à la dernière minute sans qu'une raison valable puisse nous être donnée suite à cette visite à Beijing. Donc, plus de 115 opérateurs économiques qui avaient pourtant déjà annulé des rendez-vous d'affaires vers d'autres destinations qui sont aujourd'hui ainsi pris au dépourvu par cette décision d'annulation de ce forum économique. Donc Paul Biya est en Chine sans les 115 opérateurs camerounais annoncés pour la circonstance et qui va, comme vous le savez, causer un vrai manque à gagner à notre pays en termes d'opportunités d'affaires pour ces Camerounais-là qui espéraient tirer leur épingle du jeu dans ce pays-là, la Chine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau rendez-vous de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 le Zénith entre 10h et 12h naturellement. L'équipe qui vous accompagne ce matin est la même que celle qui vous accompagne à l'accoutumée. On commence par vous, Charles-Amel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Paul Atangadi, ministre de la décentralisation, de l'administration territoriale et de la décentralisation, perdu. Moi-même, je suis perdu parce qu'on bouge tout dans ce pays. Un sous-préfet enlevé, un délégué enlevé, un professeur enlevé et libéré, 35 étudiants enlevés, 4 ouvriers enlevés parmi lesquels 2 Tunisiens. Trop d'enlèvements. Que se passe-t-il dans ce pays? Ayez au moins le courage de nous le dire. Bonjour. Charles Abel, vous avez raison d'évoquer ici ce qu'on peut noter comme étant le flou qui est désormais clair dans ce ministère qui a été éclaté, l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a éclaté en 2 ministères, un ministère consacré à l'administration territoriale et l'autre à la décentralisation et le développement local. Donc voilà ce flou qui peut exister à l'esprit des personnes qui sont amenées donc à coller un département ministériel à Tanganji au final. Également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver ce matin. Et lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous aurons une fois de plus l'information qui fait le buzz sur la toile, notamment celle du Niger où là-bas le gouvernement a donc interdit aux députés et ministres justement d'aller donc se faire soigner à l'étranger. On reste maintenant sur le sol nigérien, donc on aura plus de précisions dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et comme on dit le plus souvent, le Niger pourrait parler au Cameroun avec ce qu'on connaît comme cortège d'évacuation sanitaire budgétivore pour notre pays, pour le Cameroun. Et hier encore, on évoquait sur ce plateau la nécessité de la réduction du train de vie de l'État. Donc c'est une possibilité aussi pour le Cameroun de prendre exemple sur le Niger et donc d'interdire que les ministres vont se soigner à l'étranger. Peut-être ça pourrait amener le Cameroun à mettre en place une carte sanitaire beaucoup plus efficiente pour qu'on ait des hôpitaux de référence, pas que de nom, mais de référence en réalité. Également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je m'interroge également à la suite de Charles Amel. Happy end pour le PCA de la General Certificate of Education qui a été libéré, mais qu'en est-il des étudiants de l'université de Tian séquestrés ou alors enlevés, détenus, encore détenus jusqu'à ce jour? Son époux semble-t-il a payé la rançon parce qu'il fallait son mari vivant, ce que ne voulaient pas les forces de maintien de l'ordre. Maintenant, quand viendra-t-il donc des étudiants qui sont entre les mains des ravisseurs? Merci. Voilà.
Voilà, qui est clair pour tout le monde et le plateau qui est donc installé pour cette nouvelle édition pour ce 20 mars 2018. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de renouveler votre confiance à cette chaîne de télévision, la meilleure d'Afrique d'ailleurs en tout cas. Donc, place à l'histoire du jour et c'est Tendance Kenyé qui va s'occuper de déclamer pour nous le contenu de l'histoire de ce matin. Bonjour. Le jeu n'est pas bon de mon côté, Eric. Il y a une maman qui a pleuré devant moi jusqu'à dire qu'elle va se suicider, qu'elle va mourir. Elle me dit qu'elle va mourir. Bon, pardon, donnez le conseil à la femme là. Mais moi, je veux savoir. C'est le cœur d'une femme qui donc, son mari qui la ce n'est pas son mari, c'est l'enfant. L'enfant de 19 ans. Il n'a pas tapé sur elle au moins. Non. Mais les propos que l'enfant lance à ça. Donc, elle dit que les propos que mon fils me lance, je ne sais même pas si c'est l'enfant que j'avais accouché. Elle dit que Dieu vous a... Elle me dit qu'elle a accouché seulement 2. Son fils a 19 ans, la petite soeur a 16 ans. Donc Dieu les a envoyés seulement 2 sur terre. C'est le garçon qui veut qu'elle meure. Comment il veut la mort de sa mère? Parce qu'il prend des tramoles. Qu'est-ce que les tramoles? Où c'est le tramolo? Où c'est la tramolo? Si je mélange tout ça. On cultive les tramoles où? Où est-ce qu'on vend les tramoles? Je vais même voir la couleur pour voir à quoi ça ressemble. Le petit de 19 ans s'appelle, je suis obligé de prononcer tout son nom. Parce qu'après, le monsieur va descendre moi au lycée. Tu as échoué, ça m'a dit qu'il a échoué le bac 2 fois. Que ses égaux font même d'assez. Que si son enfant partait à l'école normalement, bon. C'est que l'enfant l'a fait même de la 4e année à l'université ou 5e année même. Qu'à un moment donné, l'enfant à Tchène, elle n'a rien compris. Donc, l'enfant s'appelle Mustapha Moussa Sherifa. Voilà ton nom. Je vais me taper sur Facebook, publier tes photos partout. Mustapha Moussa Sherifa, âgé de 19 ans. Tu es dans un lycée de la Plaie, tu fais terminale. Ta mère dit que si tu n'arrêtes pas les tramoles, elle va mourir. Comment elle a su? Point d'interrogation. Elle me dit que Flora, le comportement de son enfant était devenu déjà amer. Quand elle veut parler, l'enfant dit toujours les mots qui ne tenaient pas debout. Quand on la convoque au lycée, elle arrive au lycée, on dit que l'enfant dort trop. On a seulement lancé la magie seulement à l'enfant, maman. Tu dors trop comment, bébé? Tu ne dors pas dans la nuit, alors que c'est les tramoles là, les tramoles là qui font en sorte que l'enfant n'est à l'école constamment. Elle-même, elle a constaté que quand à la maison comme ça, même quand elle veut parler, l'enfant est toujours en train de somnoler. Même quand il marche, il pique. On appelle ça piquer. Donc, il reste comme ça. On croit qu'il est en train de manger, il mange en faisant ça. C'est encore comment? Et le père? Le père a parlé parce qu'elle est fatiguée. Elle dit qu'elle ne veut plus rien dire à son mari parce que lui, il est diabétique, il a la tension. Que si elle continue encore à mettre les choses dans la tête du père, son mari risque de mourir avant le temps. Elle dit qu'elle a trouvé les tramoles dans la chambre de l'enfant. Bon. Elle-même, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle. Elle m'a envoyé ça sur Facebook. Ça ne s'ouvre pas depuis ma connexion des rangs. Elle m'a envoyé les comprimés sur Facebook. Elle dit qu'elle a pris les comprimés dans les poches de l'enfant, Eric. Entrer dans la chambre, prendre les autres dans la poche, fouiller, prendre les autres dans la penderie, prendre le tram dans la chambre, monter à la pharmacie, dit papa, pardon, dites-moi un peu. On appelle ça quoi? Ça, la pharmacie qu'on a demandé avec maman, qui boit ça? Elle dit que j'ai pris ça dans la chambre de mon fils. On lui a donné le nom Tramol. Elle est devenue folle. Donc je vais encore dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin, comment se comporter avec un enfant qui prend déjà de la drogue pure? Est-ce qu'il faut l'amener au lycée pour le fouetter devant ses amis? Est-ce qu'il faut le ramener ou est-ce qu'il faut dire, pas continuer à aller boire tes tramoles comme tu veux? Donc, est-ce qu'il faut le chasser de la maison? Est-ce qu'il faut le recadrer? Le recadrer même comment? La question est bien posée, Eric. Tout à fait. Oui, très voilà. bien posé. Donc, je me tais. Je vais demander à ma maman chérie qui avait tel le nom d'être très calme. Maman, laisse les enfants qu'on accouche, non. On n'accouche pas à leur cœur. Je m'arrête, Eric. Voilà une question bien pertinente qui est posée ce matin sur la table du Zénith pour permettre à tous ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, d'apporter leur contribution pour qu'on puisse continuer à soigner les mœurs et à faire en sorte que notre société soit de plus en plus paisible et pacifique.
pour tous et que nos enfants que nous avons à la maison puissent grandir dans des conditions assez louables en termes de comportement, en termes de morale, puisque visiblement dans ce cadre-là, on parle de consommation de drogue et de stupéfiants et ça pose un réel problème de l'éducation de nos enfants. Quelles sont les responsabilités qu'on pourrait dégager ce matin? On sait que l'État a également un rôle à jouer. Tout récemment, on avait dans une forme de descente dans les lycées, en grand renfort de publicité, le gouverneur de la région du littoral qui allait dans un lycée à Douala pour sensibiliser, continuer à monter la sensibilisation contre ce fléau qui gangrène le milieu juvénile au Cameroun. Bon, Bengan, on va commencer parce que c'est un cas, une situation qui demande qu'on puisse aller aux sources, aux confins des origines de cette situation d'enfants qui deviennent dépendants à la drogue. Est-ce que ça relève uniquement de la mauvaise fréquentation ou peut-on aller plus loin, chercher la négligence des parents ou de l'État qui a manqué le coach? Comment on peut comprendre cette situation ce matin? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, des facteurs qui entrent à la ligne des comptes, mais il y a 2 ou 3 choses fondamentales qu'il faut relever ici. La première chose, de mon point de vue, nous vient du corps médical, je veux dire des pharmaciens et des médecins infirmiers. Lorsque vous voyez l'image du serpent qui matérialise ce corps, ça veut dire que le serpent c'est un venin. Et dans le langage commun, on pourrait dire que le médicament tue. Le médicament, c'est le poison. Et dans ce médicament normal qu'on pense, lorsqu'on le boit, il est normal, on vous dit toujours ne pas dépasser la dose prescrite par le médecin, ainsi de suite. Il y a donc des catégories de médicaments. Maintenant, ce qu'ils appellent les tranquillisants, il y en a qui utilisent les termes, oui, les les donc, en fait, tranquillisants. pour ce qui veut dire la drogue, il y a des médicaments qui sont des drogues qu'on administre pour un type de patient. Par exemple, vous avez mal, on vous donne un médicament qui vous, qui calme la douleur et tout ça, mais c'est la drogue, il faut le dire ainsi. Oui, la morphine par exemple, voilà, et tout dans ce ça, registre-là. Oui. Voilà, ce médicament entre dans ce sens. L'autre côté, oui, vous l'avez dit, c'est le comportement général de la société. Dans la société, on dit chaque génération, j'allais dire, a ses orientations, a ses objectifs, a son environnement à faire. Je le disais encore ici, dans un lycée, un enfant dit au surveillant général, je vais appeler ma matière. Bon, vous imaginez, il est dans un lycée qui tient ce langage, je vais appeler ma matière. Il dit non, au lieu de dire, s'il vous plaît monsieur, je vais appeler maman, donnez-moi un peu de temps, je vais aller à la maison chercher maman. Il dit non, je vais appeler la matière. Voilà ce comportement général. Et l'autre, troisième qui entre dans ce genre, c'est l'environnement, j'allais dire, économique ou socio-économique et culturel même, où on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est la norme aujourd'hui. Donc, vous-même, vous avez du mal lorsque vous trouvez les enfants en tenue dans un bar, en train de boire et tout, ou même de fumer. Vous vous dites, à une certaine époque, on pouvait les gronder et comprendre, c'est ce que relève Tendance tout à l'heure. Mais là, vous leur dites, mais mes enfants, vous faites quoi là? Que faites-vous ici? C'est l'heure, ah mais ils vont vous, comme ils disent, ils vont vous ramasser. Voilà. Voilà, donc les parents sont dépassés par la situation. Voilà. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'on parle de démission des parents et tout, mais tout le monde est dépassé. C'est-à-dire, ici même à Douala, je vous ai dit dernièrement que certains chefs d'établissement proviseurs, ils ont fait une cartographie de leur école en disant tel point c'est une zone dangereuse. Or, au sein de l'établissement... Vous voulez dire que dans nos écoles, il y a des zones de non-droit? Oui, oui, absolument. Il y a des zones de non-droit. Les exclusions, depuis même le premier trimestre, dès que la rentrée scolaire de septembre, avant même novembre, il y a dans certains établissements publics, on a exclu des élèves parce qu'ils venaient avec des couteaux, parce qu'ils prenaient de la drogue, parce que, voilà, des rames de rasoir, ils venaient avec les sachets. Voilà. Donc, on les a exclus après un mois seulement, de cours, un mois et demi de cours. Donc, le cadre est général. On va me poser le problème. Le problème qu'on pourrait se poser
est-ce que ce n'est pas aussi cette démographie galopante que l'Afrique subit actuellement, et donc on a du mal à contrôler les naissances qui arrivent, les parents sont désemparés parce qu'ils ne savent pas où mettre la tête. Non, c'est la mondialisation qui fait ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un brassage. Un enfant, ils voient ça dans les films. Ils veulent imiter. Les enseignants, avec la coupe des salaires, avec, j'allais dire, c'est des involtes, ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Bon, et nous les parents, nous n'avons pas d'employés. On a perdu le travail un matin comme ça, on vous dit telle entreprise a fermé, telle autre a fermé, vous n'avez même pas un abri, vous traînez une femme et des enfants, où elle est les caser. Donc, tout cela est venu au même moment. Donc, les repères ont été complètement saccagés. Donc, et il y a un phénomène de déréglementation sociale, de déflagration sociale. Voilà. Il fait qu'aujourd'hui, vraiment, je peux dire que c'est une chance. Si un enfant réussit à sortir la tête de l'eau, et si les parents, malgré cette pauvreté ambiante, réussissent quand même à contenir sa famille, à donner une éducation de qualité à ses enfants, et parvenir à une situation terrible. Mais je termine par là. Ces médicaments qu'on appelle en réalité, pourquoi ces médicaments qui sont considérés comme des drogues se retrouvent à la merci de tout le monde, même les enfants, les adolescents? Comment font-ils pour... Ça veut donc dire qu'il y a des réseaux bien déterminés. On vous parle de cannabis, chanvre indien, ça veut dire qu'il y a des réseaux qui dépassent même le contrôle des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que les policiers, les gendarmes eux-mêmes n'arrivent pas. Voilà dans quelle situation, j'allais dire, de déréglementation sociale, de déflagration sociale où nous nous trouvons. Donc je comprends le cas de cette dame, elle n'est pas seule dans ce cas-là. C'est vraiment déplorable. Ok, Charles Hamel, est-ce qu'on doit continuer à porter ce discours défaitiste et se rendre compte qu'en fait, on n'a aucun levier à mettre en branle pour résoudre cette question prégnante de l'éducation de nos enfants qui sont ainsi à la merci des drogues, du tramol comme on a dit sur ce plateau, mais aussi d'autres faits qui fait que les délinquants juvéniles gagnent de plus en plus du terrain dans nos ménages. Alors, je vous poserai la question de savoir pourquoi ce n'est qu'en Afrique centrale qu'on retrouve ce type de débordement. Lorsque vous allez dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans les 2-3%, parce qu'un ensemble de mécanismes a été mis pour contrôler, pour juguler véritablement cette pandémie, permettez-moi d'appeler cela pandémie, la drogue. Vous allez en Afrique de l'Est, c'est mi-figue, mi-raisin, suivant qu'on descend au niveau de l'Afrique du Sud, suivant qu'on descend, on va dire, dans certaines zones, il y a des poches où il y a de la résistance, mais dans d'autres zones, on a réussi à contenir véritablement. C'est tout simplement parce que chez nous, on ne respecte pas, on n'a pas voulu rentrer dans le fondement traditionnel. Je vous ai dit de 0 à 10 ans, que l'enfant soit votre esclave. Nous passons un peu trop de temps à dorloter les enfants. Non, mon toutou ne tombe pas. Non, mon toutou ne crie pas. Qui a tapé? Laissez l'enfant vivre sa vie. On dorlote trop les enfants. On les dorlote trop. L'enfant doit suivre le coup. Il doit apprendre que cogner la tête fait mal. Il doit apprendre que jouer avec les allumettes, ça brûle. Il doit apprendre cela. On peut contenir, on peut essayer de garder, mais on ne peut pas empêcher l'enfant. Vous ne pouvez pas empêcher l'enfant de toucher le sol et de mettre dans la bouche, vous ne pouvez pas. Soyez même attentif comme vous voulez, va réussir à le faire passer sur les premiers psychologues. De 10 ans à 20 ans, qu'il soit un disciple pour vous. On initie les enfants à la chasse à quel âge? On initie les enfants à la pêche à quel âge? Voilà donc l'hybridisme dans lequel on s'est retrouvé. L'école est venue, on a envoyé les enfants à l'école, on a abandonné la maison en disant que c'est le maître qui va suivre, c'est le professeur qui va suivre. Conséquent, le professeur mal payé, lui aussi vient d'homme, l'enfant on est sûr qu'il a tout perçu. Imaginez-vous, à une certaine époque, pas très lointaine, les enfants allaient voir papa. Chez vous, à votre époque, on faisait comment? Explique-nous un peu, le père racontait, il expliquait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le père qui va demander à l'enfant, mais dans ton école, on raconte comment? Viens m'expliquer, viens me montrer. Vous voyez comment la tendance a véritablement changé au niveau de l'éducation. Voilà dans les enfants qui disent qu'ils connaissent,
qui maîtrisent, les parents qui abandonnent l'enfant, l'enfant se retrouve à fumer. Il y a les pouvoirs publics, premier ennemi de l'État, l'ennemi de ce pays, les pouvoirs publics. Premier ennemi, ils sont dedans. Pourquoi? Les poches sont connues. On connaît les zones où on cultive ces produits, on les connaît. On connaît les passeurs dans ce pays. On connaît tous ceux qui gèrent, tous ceux qui vendent. On a déjà fait des documentaires, des reportages. Toutes les chaînes de télévision font des reportages sur les poches de commercialisation de ces produits. Mais jamais, jamais au grand jamais, il y a eu une descente pour pouvoir fragiliser. Alors je pense que dans le cas de cette histoire, le père a abandonné. Il n'a jamais été là pour cet enfant. Il a abandonné. Il n'a pas fait le coach. La mère a trop dorloté l'enfant. Peut-être, mais ce n'est pas l'enfant de ce monsieur. Peut-être, entre guillemets, il y a tellement de peut-être qui peut entrer. L'enfant a été abandonné. Aujourd'hui, l'enfant prend sa décision, il prend ses lignes à lui. Comment faire? Il faut passer par un système martial pour amener l'enfant comme celui-là. Tout à l'heure, j'ai étouffé un petit fou rire. Je vous dirai pourquoi plus tard dans l'émission, madame, messieurs, quand Charles Amel a évoqué les pouvoirs publics dans leurs responsabilités suite à cette question liée à la consommation des stupéfiants, du tramol ou autres drogues par ces jeunes Camerounais, par ces jeunes qui commencent à inquiéter. Et ça nous inquiète parce que l'histoire de ce matin l'évoque fort heureusement. Alors, fort malheureusement, pour le coup. Alors, Flora Zé, alors j'aimerais savoir, parce que là on a évoqué les responsabilités, hein, mais il faut dire aussi que les femmes dans ce registre-là ont leur rôle à jouer. Parce qu'on voit un peu trop les femmes dorloter bon, d'accord, vous tiquez un peu, leurs enfants garçons. Non, attends. Et je crois que ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression dans cette histoire que les parents ont vraiment été dépassés. Parce que, vous savez, le problème, qu'on soit issu d'un environnement précaire ou pas, la chose qui est sûre, c'est que les drogues dures, déjà, se passent un peu partout. Dans les écoles publiques, établissements publics ou privés, les élèves, les jeunes se partagent ces drogues dures. Maintenant, est-ce que l'État encadre ces dérives? Et qu'est-ce qu'on a des centres de désintoxication? Parce que l'ado, à un moment donné, comme Chalamel l'a dit, on ne peut pas contrôler ses faits et gestes. Maintenant, dans sa dérive, est-ce que le parent est à même d'encadrer justement cette dérive? Non. Voilà pourquoi on se retrouve justement. Vous pouvez voir un enfant qui à un moment donné a 1, 2, 3 bouteilles. Est-ce qu'il y a justement un encadrement psychologique pour comprendre pourquoi l'enfant commence déjà à boire? Est-ce qu'il faut déjà... Il faut un encadrement psychologique, oui, c'est des centres de désintox. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas un encadrement, oui, pour ça. Donc du coup, ça fait que les parents font avec ce qu'ils ont, font avec ce qu'ils peuvent dire et tout. Et aussi, moi, je ne vais pas oublier que Dieu est là. Il y a aussi la prière qui a sauvé pas mal de familles. Mais pour revenir, c'est ici, sur ces antennes que j'ai dit qu'il faut être très dur. Très dur. Pour rester sur le cadre de Dieu, j'aimerais vous dire que j'ai été témoin d'une histoire avec Boro Bengan d'ailleurs. Un jeune homme était, enfin les parents d'un jeune homme étaient venus le voir parce qu'ils avaient un enfant qui était sous l'emprise de la drogue et Bobok a réussi à ramener cet enfant dans le giron de la normalité. D'ailleurs, ça a permis à ce que l'enfant puisse reprendre ses études normalement et puis suivre un cursus à peu près digeste. Donc ça veut dire qu'il y a des cas comme ça où la tradition peut aussi réagir, intervenir pour juguler des comportements. Bon, quand je le dis, je trahis un secret. Bon, quelqu'un va m'excuser de le dire ici en Mondiovision sur notre antenne. Alors oui, Flora, vous continuez. Non, je dis toujours qu'il n'y a pas d'excuses. Hein. Vraiment, on va accuser l'environnement économique, il n'y a pas assez d'argent, les parents sont occupés à faire ci, les enfants, du coup, il n'y a pas le temps pour encadrer les enfants, etc. Moi, c'est sur ces antennes que je dis, pour préserver l'environnement des enfants, il faut être très dur, même envers votre voisin d'à côté. Parce qu'on ne sait pas où les enfants du voisin vont, ce qu'ils font et tout. Donc, du coup, pour protéger les miens, je suis très strict et très dur. On a trouvé que j'exagérais, mais oui, parce que à l'école, comme Bombok le dit, et je suis témoin, il y a des établissements où même les chefs d'établissement le savent. On sait que tel enfant en terminale est ci, est ça. Et qu'il vient à l'école, par exemple, avec soit des cigarettes, soit...
Je dis, il est craint dans je vais dire, dans la sphère, je vais dire dans son établissement. Donc on n'arrive pas à mettre la main sur lui. On a peur et tout. Parce qu'on a peur des représailles, peut-être après, peut-être que je sais pas moi, le proviseur, etc., pour être victime d'un accident, etc. et autres. Donc voilà, il manque de dénonciation. Combien de femmes, combien de maisons justement savent que papy qui est là consomme tel ou tel chose. Moi, on est là, on encadre, on dit non, peut-être qu'un jour ça va passer, on ne dénonce pas, on ne fait rien, etc. Et puis justement, quand on arrive à ce cas d'extrême, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On aura beau justement dire, faire certaines choses, mais ça ne changera plus parce qu'on sera déjà arrivé à l'extrême. Et puis le mal sera déjà consommé. À votre précision, s'il vous plaît, il n'a pas fallu 2 mois ou 1 an pour libérer le sous-sol de l'immeuble de la mort, qui est occupé par les Nangaboko. Donc on a arrêté de penser que... L'immeuble de l'émergence. Non, je dis l'immeuble. Permettez-moi d'appeler. Non, mais est-ce que ça a empêché... Pour que les gens se souviennent. Donc quand vous parlez d'un établissement scolaire, vous dites que ça dépasse. Qu'est-ce qui peut dépasser l'État? Qu'est-ce qui peut dépasser un enseignant? Vous pensez que ces enfants qui sont là peuvent les dépasser? Si on veut véritablement les enlever? Sauf que c'est la situation qui prévaut. La réalité, c'est que le chef d'établissement n'a pas encore... Non, mais c'est des gens qui n'ont pas de couilles, permettez-moi de le dire. Ils ne sont pas... Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants le faire dans un établissement scolaire. On a vécu ici, rappelez-vous à l'époque du proviseur qui est décédé, du lycée d'Aqua. Il disait tous les lundis, lui-même contrôlait les têtes des enfants. Il passait de rang en rang, il contrôlait les têtes des enfants. Monsieur, vous avez une coiffure qui va naître, il vous enlève, il rase là. On ne passe pas par un chemin, on rase là. Donc je pense qu'il faut un système martial, et c'est pour ça que je dis dans ce pays, il faut un dictateur éclairé. À la Vladimir Poutine, puisque c'est l'homme qui a le vent en poupe en ce moment. Vladimir Poutine, beaucoup échangeraient volontiers les présidents entre la Russie et le Cameroun. Vladimir Poutine. Alors, bon, c'était juste une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce matin dans l'histoire du jour. Tendance qui a déclamé l'histoire, toi qui es au fait de ce qui s'est passé avec cet enfant, tu as demandé ici et de fort belle manière s'il faille qu'on fasse une fessée publique à ce garçon. Alors finalement, tu te retrouves à quelle solution après avoir écouté les uns et les autres sur ce plateau? Un enfant de 19 ans oui, qui fait terminale, qui a échoué le bac 2 fois. Mais je prends la terminale. Donc quand tu fais terminale, ça veut dire que l'université est devant. Je prends terminale et l'université comme même classe. Parce que tu connais là ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Dans tous les cas, tu vas me voir nu. Oui, je vais te faucher, je te jeune. Non, ça veut dire que tu vas le maudire, c'est pas bon. Pas que le maudire, bon, c'est pas dans le sens que dit nu que je vais me déshabiller devant lui. Il va me, donc je vais le faucher. je vais devenir rebelle. On va lui dire que c'est moi qui l'ai porté 9 mois de grossesse, il va dire non. Parce qu'à même, tu veux le frustrer. Je vais venir au lycée matin, midi, soir. Je vais me rendre ridicule même au lycée. Tous tes amis vont être au courant que tu es un chanvreur. C'est un chanvreur ou chanvreur? Chanvreur. Que tu es un chanvreur. Même rien que le mot tramol là me fait peur. Oui, le nom là, tramol, ça me fait paniquer. Je vais te faire le genre que le matin d'abord pour aller au lycée, t'accompagne. J'attends que tu finis, on rentre à 2. Tu vas me dire que tu me nuis pour que c'est ce que tu as décidé. Et en passant, je t'ai privé de tout ce que tu aimes. Oui. Donc tu ne deviens qu'un prisonnier chez moi. Même comme tu m'as aidé 2 fois par jour, tu ne manges plus 2 fois. Je ne te donne même plus mes 5 francs. Comme tu vas chercher ton argent pour aller chercher ton truc, la fumée ou avaler. Et ce qui me cœur encore, oui, les gens vendent la drogue au Cameroun. Qu'un enfant vient acheter la drogue, toi qui vends, quand tu prends l'argent, tu sais que l'enfant a pris l'argent où? Non, un dealer ne non, regarde pas les ça. dealers, la mettez-vous à la place des parents. Toi qui es dealer, qu'un enfant de 18 ans débarque, il vient là, il te donne peut-être 500 francs ou 100 francs pour dire que je veux un filon ou je veux 2 comprimés. Tu donnes en souriant. Vous ne savez pas ce que ça fait en tant que parent d'enfant. Ce que je veux proposer à mon père, c'est que nous sommes en 2018, Flora. Et le pays, si c'est un pays de paix, vous n'avez pas traumatisé mon pays et traumatisé nos enfants. Tous les dealers là, on va vous rafler. Et les enfants vont dénoncer. Quand vous voyez que ça ne va pas avec votre ami, partez même dire à vos parents que maman, comme tu vois, la Junior avalé quelque chose à l'école, et après il dormait. Les parents aussi, aidez les enfants à vous dire la vérité. Parce qu'il y a les parents qui frustrent les enfants. Un enfant va même te dire que mon ami a fait ceci. C'est la mère qui va dire, ah pardon, dégage, quitte devant moi, il fait que toi-même tu fais quoi?
cherche à écouter ce que l'enfant va dire. Tu le pistonnes, bambok. Après, tu dis, voilà, je t'ai pris au piège. Il y a des Le signes, lendemain, le il y professeur a va des être au signes courant. tendance. Je dis au lycée, tout le monde... Il y a des signes qui font en sorte qu'on reconnaît un enfant qui a une addiction à la drogue. Il commence à parler lentement, c'est-à-dire il perd ses mots, il parle lentement. Comment tu vas, non, grande sœur? Il commence à parler, il a des trous de mémoire. À des moments, lorsqu'il perd les mots, il a l'impression qu'il a dit alors qu'il n'a pas dit, il avale certains mots. Donc il y a des comportements qui démontrent qu'un enfant... Il faut que le parent sache aussi lire ses comportements. C'est ça que j'ai des tendances qui est en train de dire. Oui, et les parents aussi des enfants. Tant que l'enfant commence à être violent, cherchez même dans sa compagnie, que l'enfant s'y marche. Il y a d'autres qui deviennent calmes, attention. Tu vois un enfant qui est seulement dans le piquer. Moi, ne peux pas le piquer là, c'est de somnoler même quand l'enfant n'a pas sommeil. Quand tu vois qu'on a lancé la maladie du sommeil à l'enfant, alors que c'est le mbanga ou les tramons là qui font le travail. On va suspendre tout ça dans le pays. Si vous cultivez ça dans quel village? Je vais mener mes enfants parce qu'on va voir où cultiver les tramons. Oui, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Et si je peux ajouter mon petit grain de sel à tout ce qui a été dit, je pense qu'on doit revenir au fouet. Parce que j'ai l'impression que les gens, il y a un comité qui s'est levé pour dire que non, au fouet, non, on doit les fouetter. On doit fouetter les enfants. Ça nous a ramené. Il faut qu'après ça change. Lorsque le professeur du lycée de Bafou Sam Denman a commencé à faire des dire, la constitution interdit ça, il ne faut pas mettre les enfants dans des conditions d'humiliation et tout. Voilà. On doit les fouetter. Soit dans tous les commissariats. Et les brigades vont me connaître à cause de toi. À Bonanjo, on va me connaître là-bas. Je t'amène à Bonanjo, on te fouette. Soit je te rends rebelle. Donc, vais te faire le jacquet. Tu pas même, tu bois, tu avales ça. Tu dis que mieux je pars, on me tape les sangs. Non, je crois que là, non, le je ne vais pas te taper partout. Le fouet point si ma force n'est pas bon. Il va rien saisir. Je profite de l'occasion pour saluer le lamido de Rebouba. Continuez votre travail. Il faut travailler bien. D'abord, on respecte les us et coutumes de la zone avec les institutions, mais avant. Si le chef du canton doit là, je sais pas à quoi s'était levé. Le chef du canton Bédi s'était levé pour dire ici, nous voici comment nous devons fonctionner, voici comment fonctionner selon les usages. Je vous assure qu'eux ils sont là, c'est des figurants. C'est des figurants, tous ces chefs c'est des figurants. Ils ne travaillent pas, ils passent le temps à attendre qu'on vient leur donner à boire. Ils doivent, non, je vous le dis. Permettez-moi de vous le dire pourquoi, parce que dans une circonscription, on parle depuis la question de Niala, où il y a des balles perdues. Vous avez vu le chef de cette zone se lever? Vous avez des jeunes, on parle d'un établissement où les gens fument. Dans le marché, les gens fument. Les jeunes enfants fument. Mais c'est ça là où on attend les jeunes. Non, mais l'État a son rôle. Mais les chefs aussi ont leur rôle. Puisqu'ils sont auxiliaires d'administration. Non, ils doivent dire oui. L'État doit jouer son rôle. Non. Pourquoi? Je vous prends un cas. Est-ce que vous savez que la chefferie supérieure de Deido, du canton Deido, a des cellules? Lorsque vous commettez un acte irrépréhensible au niveau de la rue de la Joie, il y a des gardes qui vous arrêtent, on vous arrête avant que la police vienne vous chercher. Donc ça veut dire qu'ils font le travail. C'est vous. Et qu'il y a quand même un processus. Ça veut dire qu'ils font leur travail. Ça veut dire qu'ils font leur travail, Charles. Ça veut dire qu'ils font leur travail. Oui, ça va. Vous venez de l'avouer, de l'affirmer. À mon Dieu Vision. On va. Non, ça va. On va aller prendre quelques messages avec vous, Florazé, ce matin, parce que ça commence à s'échauffer sur ce plateau. Oui, Sylvain Kassala femme pense que quand un enfant prend déjà le tramol, c'est un enfant qu'on ne peut plus récupérer. Non, on peut le récupérer. 19 ans, il est récupéré. Avec beaucoup de prières. Laissez Dieu dans cette histoire. Tous les jours, Dieu. Laissez Dieu tranquille. Vous appelez Dieu. C'est ce qu'on peut gérer. Mais attendez, il faut pousser. Mais il faut arrêter Chalamel. La prière, il faut prier. Ne comptez surtout pas sur moi pour l'arrêter ce matin. Non, j'ai pas assez d'énergie pour arrêter Chalamel aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Je pense que c'est un problème d'éducation et d'environnement. D'une part aussi, le gouvernement a une grosse part de responsabilité. Alors il y a une téléspectatrice qui est très touchée par ce problème. Elle dit qu'elle vit également la même situation, donc elle espère avoir des conseils des téléspectateurs. Mais c'est ce qu'on a dit, il faut revenir à une méthode beaucoup plus militaire, martiale, et donc fouetter. Pour ceux qui disent que le fouet ne fait rien. 25 ans, mais attendez, si vous avez un enfant de 25 ans qui vit sous votre toit et qui
consomment déjà ces drogues. Il faut Non, le non, faire. Non, je suis fouetter. au niveau de la méthode. La De la méthode, c'est quoi? méthode. Il y a un service social au niveau de chaque commissariat. Voilà. Vous allez là-bas, vous dénoncez, il est obligé de parler, on le met en cellule, on le fouette. On le fouette. Tout le quartier, même le campement. Même la cellule peut être une Ouais, cellule pour de moi, je pense que le désintoxication. Mais Chalamel, Il doit avoir des Non, mais attendez, il y a une Quand cellule, j'écoute- un centre de quand désintoxication. j'écoute Florazé ce matin, Mais- je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Florazé, Mais me on vous a prêtez- déjà déshabillé, on vous a versé de l'eau sur vous et on vous a fouetté ensuite. Même si vous prenez 10 000 sachets de tramol, vous sentez la douleur. Voilà. Mais Donc attends, la question rassurez-vous. c'est, mais est-ce qu'après, Oui. bon, Mais on y après, va. vous vous Est-ce souvenez de la douleur parce que c'est un traitement qu'on ne peut plus vous a replonger? Parce que Mais sinon, si, la après, méthode avait ma- on vous contrôle, ce n'est pas, on le fait pas une Voilà, fois, et on on vous laisse. continue. Voilà. Pourquoi on parle Voilà. de ça ici là? La première responsabilité incombe à l'État et la seconde aux parents. Le gouvernement connaît bien les portes d'entrée et les grands foyers de vente de ces stupéfiants, mais laisse faire. Absolument. Une autre réaction, voilà. Alors, on estime qu'on joue avec les mots, donc on devrait tout simplement apprendre aux enfants ce que c'est que ces stupéfiants. Et de nos jours aussi, une femme qui n'est pas, bon, des parents qui ne sont pas très bien épanouis dans leur environnement aussi ne peuvent donc pas ranger les enfants. C'est un abus aussi, ils deviennent des bandits de grand chemin, Oui. justement quand ils ne sont pas très bien encadrés. Mais ce message, il est long. Merci beaucoup, Florazé, pour ces j'essaie de messages. rassembler tout. Voilà, oui, ben, écoutez, il y a des gens qui ont vraiment de l'inspiration et qui nous font des pamphlets et pas des messages. Mais en tout cas, on vous encourage d'ailleurs à aller faire ces pamphlets. Ça nous permettra évidemment d'avoir, de recueillir vos différents arguments. Place maintenant à la colère de Charles Hamel. Oui, la colère de Charles Hamel, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des 4 ennemis réels et palpables du Cameroun. Qui sont-ils? Posez-vous les bonnes questions. Le peuple camerounais a 4 grands ennemis dont il ignore les stratégies et la puissance de son venin. Les 4 ennemis du Cameroun à ce jour sont tous des menaces sérieuses au développement humain et économique, vecteur d'un Cameroun puissant puisqu'il est humainement, naturellement, géographiquement et stratégiquement bien loti de par ses grosses richesses. Premier ennemi du Cameroun, le pouvoir en place. Oui, c'est le pouvoir en place qui en réalité est là depuis plus d'un demi-siècle parce qu'il est un prolongement du règne d'Aïdjo. Les vrais patriotes camerounais ne peuvent en aucune circonstance hésiter de pointer un doigt accusateur sur le pouvoir en place, sachant le rôle sauterelle que ces agents valets, traites et antinationaux ont tous joué et continuent de jouer pour s'accaparer des richesses effarantes de ce pays. De manière lapidaire et laconique, ce pouvoir vieux de plus d'une trentaine d'un demi-siècle a brillé par la répression, corruption, liquidation et ou plutôt vente aux enchères des sociétés publiques et parapubliques, détournement des biens publics. La preuve, on nous annonce qu'un recherché se retrouvera actuellement à Montréal. Hold-up électoral, favoritisme, insécurité généralisée, népotisme, tribalisme politique sous toutes ses formes, démocratie de farce, refus de construire des infrastructures, déclin du système éducatif déjà inadéquat au départ, négligence très coûteuse de la santé, abandon des sciences et technologies libératrices au profit d'un engouement et d'un attachement profond et aveugle aux pratiques magico-occultes, gaspillage des ressources publiques, musellement des partis politiques de l'opposition. Voilà le premier ennemi. Voilà ce qu'un tel pouvoir puisse soutenir, insensé, idéaliser ce par nos différents intellectuels. Savons-nous seulement que c'est la vie future des générations de Camerounais que ces individus abîment au quotidien? Combien de générations sont nées, ont grandi, ont vieilli dans ce système? Deuxième ennemi, les bailleurs de fonds. Oui, ces pilleurs d'un autre genre, ces facilitateurs du désordre,
Tout simplement parce que le peuple du Cameroun s'est jusqu'ici montré incapable de faire un grand bloc compact et indivisible. Savez-vous que beaucoup des malheurs de ce pays sont parachutés par des forces extérieures qui l'ont longtemps bien étudié et ont vu toutes ces faiblesses et divisions de ces dignes fils? Savez-vous qu'il s'agisse des pays des empires industriels ou des institutions comme la BM et le FMI, ils ne sont jamais là pour nous développer. Leur but, c'est de piller en partageant systématiquement ici et là de la pauvreté, la misère, le désespoir et le chaos par des épidémies, des pandémies, des guerres et j'en passe. Asseyez-vous, lancez un coup d'œil. Quels sont les bailleurs de fonds de l'Europe? Les bailleurs de fonds des États-Unis, des Amériques. Les bailleurs de fonds de la Chine. Pourquoi nous, on va jurer, on ne va vivre que par les bailleurs de fonds? Oui. Troisième ennemi. Le troisième ennemi du Cameroun aujourd'hui, ce sont les rebelles terroristes qui menacent le pays au nord, extrême nord, nord-ouest, sud-ouest. Ils sont une création, oui il faut le dire, ils sont une création avec des traîtres locaux. Pourquoi vouloir diviser un pays comme le Cameroun en profitant aussi sereinement de la mollesse ou du manque de dynamisme? Oui, nous sommes arrivés à cela. Ces rebelles terroristes, à la fois visibles et invisibles, ne sont pas des êtres humains. Enlèvement par-ci, séquestration par-là des autorités administratives, étant comme des animaux qui tuent aveuglément et sans raison. Voilà, les armées camerounaises doivent aller au-delà des armes conventionnelles dans la lutte contre ces bêtes pour les éradiquer et pour envoyer un lourd message à leurs maîtres. Car des rebelles terroristes, nous n'en avons pas besoin dans ce pays. Quatrième et dernier ennemi du Cameroun, oui, c'est le peuple camerounais. C'est nous-mêmes. Oui, c'est le peuple camerounais. Bien qu'étant parmi les peuples africains les plus éveillés et debout et avertis, le peuple camerounais n'est pas encore parvenu à se mettre debout comme un seul homme pour congédier, virer, vilipender les têtes de la République, ou peut-être, permettez-moi comme ça, ceux-là qui spolient les richesses de ce pays, les problèmes et les personnes qui constituent des obstacles majeurs à la cristallisation et à la fusion des énergies nationales existantes, afin de placer ce pays si riche et beau au rang des nations les plus prospères et puissantes de la terre. Au Cameroun, nous nous trouvons dans un espace où les identités micronationalistes tendent à prendre le dessus. On veut s'affirmer d'abord comme Douala ou Bassa et non comme Camerounais. On veut d'abord s'affirmer comme Betty ou Bamileke et non comme Camerounais. On veut d'abord s'affirmer comme Aoussa Fulbe, comme chrétien, musulman, francophone ou anglophone, d'abord avant d'être Camerounais. Pourtant, ce n'est pas ça. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est pour tous et un. Voilà, la question est sur la table ce matin. Et les responsabilités pour les dégager, on doit aller chercher un peu partout. C'est ce que nous livre ce matin Charles Hamel. Est-ce qu'on est tous sur ce plateau, sur cette même longueur dont on verra très bien si on doit devoir accuser tout le monde dans ce registre? Bon, Benga, je commence par vous. Le Cameroun a mal, le Cameroun a des problèmes, le Cameroun n'avance pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que nous sommes tous responsables? Non, moi je ne pense pas. Nous ne sommes pas tous responsables. C'est comme si on vous demandait là, maintenant quelqu'un vous arrête la nuit et vous met une arme ici, et vous dit, bon, donnez-moi votre voiture et tout l'argent que vous avez sur vous. Oui. Sans résigner, vous lui donnez, vous partez. On va dire, mais vous aussi, pourquoi vous avez donné? Vous pouviez vous défendre, non? C'est d'après. Quelle image? Oui, parce que, voilà, absolument. Oui. Nos peuples ont été braqués. Ont été braqués par le colonisateur, ainsi de suite. Et regardez ce qui s'est passé. À peine, il y en avait des compatriotes qui voulaient lever la tête pour éduquer la population. On découpe les têtes, on les assassine. Il faut dire les mots comme ça, on les assassine. Et vous, on vous tient au respect. Vous allez faire comment à ce moment-là? Prenez le cas de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Prenez le cas du Cameroun. On vous dit, est-ce que nous sommes dans le cas du Cameroun aujourd'hui? Voulez-vous qu'un peuple, c'est-à-dire que les gens se lèvent, quitte à mourir pour sauver les autres? D'accord, ils vont mourir. Vous savez donc dire que nous n'avons pas lutté, on nous a empêchés de lutter pour avoir notre souveraineté. C'est ce combat qui continue. Et moi, je n'accuse pas le peuple, en réalité. Je n'accuse pas le peuple, mais j'accuse les trois. L'État et les bailleurs de fonds. Ils sont dans un, parce qu'il y a aussi... vous qui avez fait l'école là, il y a une frange d'intellectuels africains qui vous dit, mais vous pleurnichez aussi
vous pleurnichez aussi trop. Vraiment, regardez, il vous suffit de faire. Alors que non, tout le monde sait que les accords de coopération qu'on a mis dans nos pays nous ont mis dans les taux. Vous ne pouvez pas broncher. Donc, c'est l'État et les bailleurs de fonds. C'est eux qui nous mettent dans cette situation-là. Maintenant, pour se libérer, il faut peut-être avoir l'attitude à la Kunta Kinte. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, comme ces gens sont comme ça, bon, nous sommes 5. On ne va jamais faire une assemblée générale pour amener tout le monde comme ça. On va nous couper avant même de poser la première action. Vous 5, vous vous engagez à le faire. Parce que sinon, il y aura tous les gens qui vont, mais écoutez, voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est l'État qui a signé ces accords de coopération. Peut-être à l'époque, on les avait braqués, ils avaient l'arme à côté de la tête. Et là maintenant, avec l'hiver, il faut donc écouter son peuple et prendre le risque. Donc le risque, c'est celui qui a signé des accords qui va encore les contre-signer, va dire non, je ne signe plus. Mais dans notre cas, qu'est-ce que personne ne vous dit jamais rien? Qu'est venu faire François Fillon au Cameroun le 20 mai 2009? On ne vous dit pas. Et vous allez dire, mais le peuple, oui, on a applaudi quand François Fillon venait. On ne vous dit pas ce qu'il est venu faire. Il est venu renforcer les accords de coopération avec la France. Alors, quels sont les 10 accords? Le peuple ne sait rien. Lorsque certains députés veulent voir, mais nos frères anglophones se battent. Mais monsieur le ministre, vous qui avez fait l'émission là-bas, venez nous dire à quoi ça ressemble pour que on complète ou on voit dans quelle mesure on peut. Non, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre a dit non, vous ne parlez pas ici. Interrompez comme vous voulez. D'abord, on vous pardonne même parce que vous avez piétiné le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On pouvait même vous mettre dehors ou bien vous faire des sanctions. Voilà dans quelle situation. Donc vous avez dégagé le peuple. Non, non, le peuple n'est pas responsable, c'est les autres. Il a parlé de toi, vous avez dit toi. Non, j'ai dit le peuple n'est pas responsable. C'est l'État, les bailleurs de fonds. Et les rebelles. Voilà, il est rebelle. Les rebelles, c'est eux. Le peuple n'est pas responsable. Maintenant, dans le peuple, il faudrait... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, mais je sais également que la première conférence de presse donnée en 2015, conjointe par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien, ils ont dit les rebelles sont financés. Voilà. 40% des armes détenues par Boko Haram est de fabrication française. Robichon, madame le ministre, l'ambassadeur avait dit non. Ça s'est arrêté là. C'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien. Je sais également que le Tchad a indexé le Qatar dans un certain nombre de jours. Mais est-ce que c'est le Qatar qui gère les élections au Cameroun? Non. Ce n'est pas le Qatar qui gère les élections au Cameroun. Le code électoral du Cameroun est mauvais. Ce n'est pas le Qatar. Donc vous avez dégagé 3 responsabilités sur cette table alors que... Même les rebelles, je ne les mets pas dedans. Les principaux responsables, c'est l'État et les bailleurs de fonds. Ils sont dans une sorte d'habillage de collusion qui piétine le peuple. Parce que, je termine par là, je vous dis, la conférence des Nations Unies pour le développement économique a dit quoi? Lutte contre les inégalités, mais heureusement, les inégalités ne font que se creuser. Oui. Et voilà. Alors, quand on parle de l'État, alors je dégagerai la responsabilité des bailleurs de fonds dans cette histoire parce que les bailleurs de fonds, quand ils arrivent... C'est eux qui ont braqué l'État. Quand ils arrivent, je pense qu'il y a des pays qui ont décidé de faire sans ces bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale et autres. L'État du Cameroun peut lui aussi décider de ne pas se mettre sous la coupole de ces bailleurs de fonds. J'imagine qu'on a peur des représailles, mais il faut savoir assumer ces représailles-là à un moment donné et avoir le courage politique pour dire non. On a vu que le Ghana est en train de se mettre dans cette logique et est en train de sortir du FMI. On a également vu des pays aujourd'hui qui ont décidé d'agir en marge de ces bailleurs de fonds. Le Cameroun, c'est possible. Donc, quand on parle de l'État, je voudrais qu'on saisisse la notion d'État et qu'on mette en perspective l'une des composantes de l'État qui est le gouvernement et dit clairement que le gouvernement dans un pays qui est chargé de conduire
les décisions pour ce pays-là est le responsable principal de ce qui se passe. Maintenant, on pourra déblatérer sur ce plateau comme on veut, mais pour moi, ça reste le gouvernement qui a cette responsabilité. Alors, Charles Hamel, vous avez commencé par dire que tout le monde a fauté, même le peuple qui est aujourd'hui opprimé, parce qu'on a aujourd'hui une victime. Le peuple est une victime. Hein. Mais vous êtes en train de demander chaque jour dans vos émissions, une victime, dans les différentes émissions des chaînes télévisées, que le peuple aille voter, s'inscrire sur la liste électorale. Oui. Pourquoi devra-t-il aller s'inscrire sur la liste électorale maintenant? Pour avoir faire le rapport de force. Ah, merci. Donc ça veut dire que quelque part, pendant longtemps, le peuple a fauté. Parce qu'il ne s'est pas rassemblé comme un seul homme pour faire descendre ce régime. Donc ça veut dire que le peuple est coupable. Comment saisir Rappelons-nous quand Mao Tse-tung... on va vous braquer. Rappelons-nous quand Mao Tse-tung lançait sa grande la révolution culturelle. Il a relié 3 paliers importants. Les penseurs, notamment les intellectuels, les ingénieurs et les stratèges militaires. Voilà les 3. Ces 3 ont réfléchi. Revenons dans le contexte du Cameroun. Les chercheurs, les intellectuels, les universitaires, ils pensent de quel côté? Non, mais sauf que Mao... Non, vous ne pouvez pas, c'est pas un bon exemple. Mao Tse-tung, non, ça ne peut pas donner. Mao Tse-tung avait un socle des intellectuels. Il a dit Confucius. Il l'a constitué. Et ceux qui étaient du côté des Anglais, il a dit, je ne les appelle pas. Oui, Confucius, Shunzu. Voilà, mais ici, c'est un on ne peut pas prendre le même exemple. Je n'ai pas voulu j'ai pris en termes d'axe. Oui, mais ça ne peut pas je précise quelque chose avant que vous continuiez quand même. Parce que le peuple pris comme vous le faites là n'est pas responsable du tout. Il y a un problème de crise d'élite dans le pays. Absolument. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, c'était au Kenya, lorsque les députés avaient décidé d'augmenter leur salaire au niveau du Parlement au Kenya. La population est sortie comme un seul homme. Ils se sont opposés et on a accepté. On a écouté la voix du peuple. Il y a une dimension culturelle dans cette société-là qui fait que l'État ne peut pas faire n'importe quoi. Maintenant, nos intellectuels en économie, en histoire, s'inspirent-ils des us et coutumes du peuple camerounais? J'ai dit non. Voilà, donc nous avons des éclaireurs. Nos intellectuels guetteurs d'avenir vont vous citer les Raymond Barre, les Tessie. Ils ne vont jamais citer les c'est là pour démontrer que on ne l'aime pas appeler vous avez porté ce que j'avais à dire. Parce que là, vous ne m'avez même pas laissé aller à ce moment, vous ne pouvez pas mettre Mao. Non, Mao a je suis obligé on cite toujours, on va du général au particulier. On va du général au particulier, non du particulier au général. Tout on peut quitter du particulier au général. Donc non, c'est pas du général au particulier. Mao a constitué un groupe et considéré l'autre exactement comme les Occidentaux font Charles Hamel. Je ne peux pas vous permettre de développer là. Vous avez fixé le débat sur Mao Tse-tung. Mais c'est vous qui C'était une illustration que je prenais pour arriver au sujet. Oui, allez-y, continuez Charles Hamel, continuez. Finalement, vous m'avez perdu. Non, allez-y. Vous savez, je parle avec Dieu sur ce plateau. Et lorsque je parle, je suis un quand vous me coupez, je perds la connexion. Non, Dieu vous inspire. Mais si je perds la connexion. Que Dieu vous inspire. Que Dieu vous inspire. Non, il faut dire une chose. J'ai perdu le fil. J'avais un fil. Regardez exactement ce que l'Occident fait. On vous dit, voici l'axe du mal. On cible Kadhafi, Saddam Hussein, tel. C'est ce que Mao a fait. Il a dit, l'axe du mal, c'est toute la colonisation, les Anglais et tout. Il a donc constitué ce que vous appelez intellectuel sous Confucius et il a lancé ce qu'il appelle révolution culturelle. Vous, dans le contexte africain aujourd'hui ou même camerounais, quand on dit révolution culturelle, les gens vont penser à la danse, à l'art culinaire. Or non, c'est des théories économiques et militaires qui s'inspirent de ce que les Chinois font. Or, nos militaires ici, nos économistes, nos juristes, ils s'inspirent de quoi? Ils vont vous inspirer, on va vous dire que la Cour de cassation de Paris avait fait en 1900 longtemps que ceci. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas être. Je voulais donc partir de cet exemple pour démontrer que toutes les politiques et tous les slogans qui ont été lancés ne sont que des slogans creux. Et je voulais partir sur le même principe, parce que vous m'avez coupé, je voulais partir sur le même principe que Paul Biya qui est en train aujourd'hui d'aller en Chine pour aller négocier. Ce sont des gros prêts
la Chine aujourd'hui est en train de se comporter comme les pays occidentaux, à contrario qu'elle s'est fait des gros prêts. Nous sommes à 3 milliards 982 milliards de francs CFA que la Chine a donné au Cameroun en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, c'est des prêts. La Chine dit, je vais venir faire ceci. Sauf que les moyens, les méthodes de remboursement seront lesquelles? Donc, je voulais partir de là pour pouvoir embrayer à ce sujet. Vous m'avez coupé, pensant que je voulais me fixer sur la révolution culturelle, alors que je partais d'un exemple pour pouvoir arriver. Vous avez dit les ennemis du peuple. Mais sauf que les Charles Hamel, ennemis du peuple. vous voyez, sauf que les termes que vous employez ont des sens quand même. Vous ne pouvez pas dire que le peuple est responsable et... Vous ne m'avez même pas laissé. Nous qui sommes des théoriciens. Vous ne m'avez même pas laissé placer un mot. Oui, parce que le peuple est sacré et le peuple, vous prenez le peuple en individu. C'est vrai que le peuple est construit d'individus, mais le peuple est un ensemble et le peuple a besoin de guides, d'élites qui le mènent vers une direction. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Avec un peu plus d'acuité, nous insistons depuis 1 an pour que ce peuple aille s'inscrire sur les listes électorales. Parce que vous êtes une élite. Avec un peu plus d'acuité, on a relancé, on a forcé, des mécanismes se sont mis en place pour que les gens puissent s'inscrire. Ce qui n'a pas été le cas en 2004, ce qui n'a pas été le cas en 2011, cette année, le bien un sursaut. Raison pour laquelle il faut dire que ce sursaut pouvait être fait bien avant pour que ce peuple qui semblait être en léthargie puisse se réveiller et entrer en action. Que cette entrée en action soit une entrée en action définitive, qu'elle ne soit plus partielle par rapport à un seul mouvement. Voilà, donc vous ne m'avez pas laissé développer. Oui, mais sauf que si vous avez la conclusion que vous ne pouvez pas vous arrêter sur un élément, vous signez, vous ne permettez pas de vous s'exprimer. D'accord. Bon, Charles Hamel, on a bien compris, hein, c'est votre position et on comprend très bien votre position. Merci également à tous ceux qui vont continuer eux aussi à arbitrer cet échange sur ce plateau parce qu'on semble d'ailleurs ne pas être d'accord sur ce concept de peuple et ce concept de responsabilité au mot que le Cameroun connaît actuellement. Donc on aura l'occasion avec les messages de nous départager. Le temps pour nous de marquer une courte pause et on revient dans un court instant en direct sur Equinos Télévision. Sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième heure de votre programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. C'est ainsi consacré et avisé pour tout le monde. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'émission, permettez-moi qu'il me plaise de vous introduire, Florazé, dans cette deuxième phase consacrée à ces messages, à ces réactions des téléspectateurs qui nous regardent et qui ont sans doute eux aussi envie d'avoir voix au chapitre. Tout à fait. Il y en a tellement de SMS. Alors le tout premier, c'est un téléspectateur qui cite George Orwell, qui dit un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Non, vraiment. Il faudrait bien que ce peuple ait les moyens de voter. Voilà. Quand on vous braque, vous n'avez pas un code électoral, vous faites quoi? Très bien. On ne peut pas dire vous votez. À ce moment-là, vous dites au peuple de ne pas passer par le vote et de chercher d'autres moyens. Vous oubliez qu'il y a un autre aspect, voter et sécuriser. Non. Et sécuriser, c'est dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut qu'on dire au peuple que ça ne sert à rien qu'il aille voter. Non. Vous dites qu'on a braqué. Oui, on a braqué le peuple. Il faut donc savoir que j'ai un braqueur devant moi. Comment on... Quelle est la méthode que le peuple a donc? Non, Charles Hamel, voter et sécuriser ton vote. Non, Charles Hamel, permettez-moi de réagir un petit coup. Parce que quand vous dites qu'on est en train de démobiliser l'électorat, ce n'est pas vrai. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'au regard de ce qui s'est passé jusqu'ici, les élections au Cameroun sont entachées de quelques zones d'ombre. Mais maintenant, ça n'empêche pas qu'on soit optimiste pour l'avenir. Avec un code faux, puisque ça, c'est ce que Mabou a dit, un code électoral qui ne sait pas. Oui, n'empêche, mais quand même qu'on connaît l'espoir. Ah d'accord. Maintenant, l'espoir qu'on a eu en 2004, qu'on a eu en 2011. Tout à fait. Mais ce dont vous voulez dire, donc là maintenant, il a tout démontré que... Tout à fait. Mais sauf que, et là, et c'est où je vous rejoins, sauf que, il y a une masse critique à partir de laquelle il est impossible de nuire au peuple. Il y a une masse critique. Et cette masse critique-là, par élection, ce sera difficile, puisque quand on regarde le fichier électoral aujourd'hui, on regarde le nombre d'inscrits aux élections, ça, c'est pas bon. Donc il faut continuer à s'inscrire de sorte qu'on ait, je ne peux pas dire 11 millions pour plager quelqu'un, mais qu'on ait au moins ce seuil-là au Cameroun. Ce serait ce qui est souhaitable. Absolument. C'est ce qui est souhaitable. C'est-à-dire que le tout n'est pas de voter. Si le peuple va voter avec 4 millions
et demi d'électeurs, ce n'est pas le peuple qui va voter. Il n'a pas encore atteint la masse critique pour aller renverser le régime. Et vous viendrez dire, mais c'est le peuple qui a voté, c'est faux. La France a combien en termes de La France a plus de 40 millions d'électeurs. La France a 44 millions d'électeurs. 44 millions d'électeurs et n'a pas 1 million de militants de partis politiques. Justement, ce qu'on veut au peuple, et là, quand vous voulez dire les intellectuels de ceci, c'est que les gens se forment en groupe. Que dans ces, comment vous appelez, les coalitions ou les plateformes, qu'une plateforme se lève et dise au peuple que voilà nos ennemis. C'est ce que les acteurs mondialistes ont fait. Avec le journal du monde diplomatique, ils ont dit, lorsque Bush a dit ceci, nous vous disons que l'axe de mal, c'est la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce. Oui, l'OMC. Voilà, c'est eux, ils ont dit. Tout à fait. Est-ce que maintenant, le peuple qui suit ça, ils ont créé un groupe qui s'appelle la Terre mondialiste, ils sont en train de se battre. Au Cameroun, on n'a pas encore réussi à faire cette démarcation. Il faut donc faire la démarcation. Et à ce moment, on attend donc vos penseurs qu'ils viennent nous dire, nous dansons que ceux qui ont signé les accords de coopération, ceux qui ne veulent pas le problème anglophone, ceux qui ne veulent pas la décentralisation, voilà ce qu'on vous propose. Voilà. Et là maintenant, le peuple est en mesure de lire. Mais si on est dans cette melting pot, on sera à 4 millions et demi d'électeurs, on va dire les élections sont passées, il n'y aura pas d'élection. Et il faut également ramener l'âge du vote à 18 ans. Hein. Je pense que voilà, par exemple, à 20 ans, c'est une... On recrute dans l'armée à 18 ans. Voilà. Et à 18 ans, on vous dit vous ne pouvez pas choisir vos dirigeants du pays, alors que vous pouvez être à l'armée. Voilà. Il y a des réformes à faire pour que le peuple puisse s'exprimer. Ça veut dire que le peuple est braqué. Voilà. Très bien. Alors, Flora, allez-y, la suite des messages, allez-y. J'accuse le manque de confiance, de communication, d'entente, de respect et de respect très faible entre nous, les populations, que nous sommes. Un enfant ne peut grandir sans encadrement. Donc, on donne un temps justement aux faux bailleurs de fonds. Parce qu'ils ne sont pas faux, mes chers amis. Ils ne sont pas faux. Justement, quand vous n'arrivez pas à détecter qui est votre adversaire, qui est votre ennemi, vous allez être dans l'embrouillamini. Chez les Occidentaux, ils détectent, ils disent l'Afrique est notre ennemi, nous allons puiser dedans. Ils s'organisent pour venir vous braquer et prendre vos richesses. Et nous, on dit, on va prier Dieu. Il n'y aura jamais une assemblée générale des anges au ciel qui va dire aujourd'hui on va libérer l'Afrique. C'est à nous de dire que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils nous ont déjà sucé comme ça. Aujourd'hui, on dit non. Bon, j'aime beaucoup, vous avez souvent une expression que vous employez et que j'aime beaucoup. Vous dites souvent ici que nous sommes 7 milliards d'individus. Donc, on peut pas mettre sur la table 7 milliards de points de vue parce que c'est autant de points de vue. Le peuple, c'est pareil. Hein. Quand on dit le peuple camerounais, c'est autant de Camerounais qui se retrouvent dans ce peuple-là et autant de points de vue. Maintenant, il faut une élite qui essaie de commuer, de mettre en place quelque chose d'assez digeste pour qu'on suive cette élite appartient à quoi? Élite-là. Elle est inclue dans le peuple, n'est-ce pas? L'élite, elle s'est détachée. Elle parle de ce peuple. Pourquoi vous voulez l'élire? C'est le Gabon qui va venir réfléchir au Cameroun? C'est les Camerounais? Chalamel, ça ne se fait pas comme ça. L'élite, ça se détache. L'élite n'est pas le peuple. Chalamel, vraiment. L'élite n'est pas la composante du peuple. Tout à fait. Une composante du peuple. Elle est une composante du peuple qui choisit de se détacher, non? Oui. Par exemple, nous cinq, nous pouvons dire maintenant, par exemple, que nous pouvons développer le Cameroun à travers les lions indomptables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sous-sol, mais on s'est dit, il nous faut d'abord un ciment national au Cameroun, parce que vous avez relevé le tribalisme, on s'est dit, les lions indomptables, c'est le ciment. On prend les lions indomptables, comme on dit aux gens, vous qui et on bâtit notre projet de société autour des lions indomptables. Partant du constat qu'ensemble nous avons vu, on a constaté qu'il y avait X, nous sortons parce qu'on peut aller comme ça, c'est ça, n'est-ce pas? Pas de l'ensemble. On dit ceux qui nous dirigent sont allés attacher les mains dans le FMI, la Banque mondiale. Laissons-les là-bas, puisque quand nous allons lever le peuple, eux aussi, nous allons les enlever les chaînes qui les massent. Les chaînes qui les enchaînent, on va enlever ces verrous, ils vont nous retrouver parce qu'eux, ils sont braqués. Alors, moi, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux de souvent lier l'élite au peuple. Il y a une vraie distinction entre l'élite et le peuple. Et je souhaite qu'on fasse ça, parce que si on continue à entendre la sonnerie d'ailleurs de ceux qui veulent nous faire croire que l'élite
Et dans le peuple, on va rester dans le statu quo. Et je ne suis Absolument. pas dans le statu quo. L'élite n'est pas la représentation du peuple. L'élite est l'élite parce que, effectivement, ayant acquis son nombre de connaissances et son nombre de privilèges que le peuple n'a pas en règle générale. Donc c'est clair et net pour tout le monde. Flores, d'autres messages, je vous en prie. Voilà. Alors, par rapport à la colère de Charles Hamel, le peuple a aussi sa part de responsabilité à assumer. Voilà. Je suis... Oui, mais d'accord. Alors, une autre Ouais. réaction. Voilà. Donc, le gouvernement, les terroristes, les bailleurs de fonds nous ont mis où nous sommes et nous, le bas peuple, qu'avons-nous fait justement pour mériter ça? C'est donc la grosse interrogation de Cédric Djani. Voilà. Une autre réaction, le Cameroun ne peut sortir de cette crise si et seulement si nos dirigeants sont et ne prennent pas de grandes décisions. Voilà. Voilà, c'est bien parlé comme ça. Les dirigeants doivent être éclairés. Et d'ailleurs, je pense que Charles Hamel a été le premier à dire ici au Cameroun, il nous faut un dictateur éclairé. éclairé. Oui, bien sûr. Je partage ce point de vue. Tout à fait. Voilà. Alors, on a c'est Donald qui dit, dans mon quartier, c'est très grave, tout le monde là-bas prend cette tramol, voilà, et fume le manga devant les militaires, même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, rien n'est fait. Il est Agnella. Voilà. Voilà, on a tellement de SMS pour d'autres. 15 000 à Boumiébel, un commissaire dans un poste de sécurité public a presque légalisé la consommation de la drogue, car chaque dealer ici lui donne parce qu'il est soutenu par de grands dans ce pays, d'autres 15 000 francs par semaine, d'autres 50 000 francs par mois. Alors la drogue est à la portée de tout le monde. Voilà, un commissaire dans un poste de police. À Boumniébel. Voilà, et c'est un téléspectateur qui réagit. Ouais, un témoignage poignant. Voilà. C'est tellement long ce SM par rapport à l'histoire de la responsabilité est partagée parce que l'environnement de vie de ces adolescents repose sur la responsabilité de chaque encadreur, à chacun de jouer un rôle régulateur dans l'éducation considérable des enfants. Fouetter ne sera pas la solution. Pourquoi accuser ces jeunes alors que la chaîne est évolutive? Alors, chacun cherche à rembourrer tout simplement son ventre. Voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. C'est Achille le Doux depuis Bédi qui réagit. Tout un pamphlet. Oui. Non, mais il n'a chacun pas qui... comme Charles Hamel a dit, l'État qui a le rôle d'encadrement connaît, comme si on cultive les points d'entrée et tout. Il appartient donc au démembrement de l'État qui ont la charge de la sécurité et autres, de couper ces trucs-là et prendre les populations. Oui, on a proposé les centres de aussi. désintoxication. Il y avait Betamba à l'époque, il y avait centre d'insertion de trucs à Bepanda, il y avait des trucs, on multiplie les centres. Mais ayant encadré, ayant coupé ces zones de ravitaillement-là. Donc, parce que le gouvernement a son rôle à jouer. Hein, parce Absolument. que le gouvernement est là parce qu'on dit gouverner. Gouverner, c'est de gérer tout ce qui se passe. Donc, s'il y a un problème qui se pose et qu'il n'y a pas de solution, écoutez, on est en démocratie et vous savez ce qu'il vous reste à faire. On ne gère pas parce qu'il faut gérer, c'est de gérer bien. Il est clair dans ce qu'on fait. Est-ce que le centre de réinsertion des jeunes de Bepanda fonctionne encore? Le centre de Betamba, le génie militaire est en train de vouloir réhabiliter. fonctionne Ah, d'accord. partiellement. Les home ateliers qu'on avait mis, en place pour les Puisqu'il filles. y a des encadreurs, il y a des aveugles, là-bas des malvoyants, on a vu. Avec les orphelins. Ils sont là-bas. Les home ateliers étaient disposés à accueillir les filles inadaptées sociales, c'est comme ça qu'on les appelait. Est-ce que ces home ateliers, ça devait être aujourd'hui où le Cameroun est à plus de 20 millions d'habitants, on devait avoir des home ateliers un peu partout. Alors, bon, il y a un téléspectateur qui pense qu'au Cameroun, les conditions ne sont certes pas réunies pour un vote sanction. Le gouvernement peut être traité d'une autre façon. Prenons l'exemple sur le Burkina Faso. Oh non, c'est le seul exemple qu'on ne pourra pas prendre sur ce plateau d'ailleurs parce que nous sommes, comment dire on ça, a dit aux urnes citoyennes, aux urnes citoyennes, et non pas aux armes. Et nous ne pourrons faire l'apologie de l'insurrection sur ce plateau. Donc portons les inscriptions à 12 millions, au 13 grand jamais. millions. Voilà, tout à fait. Oui. Que le fichier délai comporte 13 millions Vous êtes en d'inscrits. train de rejoindre ce que je disais. Non, c'est vous qui Vous n'avez pas vous compris. êtes en train de demander. Vous ne pouvez pas dire Bobo que je n'ai pas compris. Attention, je pense que j'écoute ce que vous dites. Oh mais non, n'en faites pas, n'en faites pas. Permettez-moi, je suis en train de dire que on est en train de demander aux populations d'aller toutes s'inscrire sur la liste. Ça avait beaucoup plus d'activités cette année.
Cette élection présidentielle, tous les Camerounais sont déterminés à ce qu'il y ait changement. Pourquoi vous le demandez? Parce que vous êtes une élite, Charles Hamel. Les médias, tout ce qu'il y a comme contre-pouvoir dans un pays participe à consolider la démocratie et à mûrir une démocratie. Le peuple ne pourra pas se lever ex nihilo comme ça pour agir. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons vu, attention, il y a des exemples où les peuples se sont soulevés. Le peuple s'est soulevé avec une impulsion. Je vous appelle le cas du Kenya, c'est de manière volontaire, spontanée. Le Kenya est l'un des rares pays africains où la société civile, est des plus impliquées en Afrique. Rassurez-vous. Le Kenya. Je ne veux pas rentrer dans la question de société civile ou pas. Mais si, c'est la construction de la citoyenneté qui amène à ça. Essayez Internet là pour essayer de rentrer dans cette histoire. Vous allez vous rendre compte que là, à la première information dans les journaux, où on a dit, voici, nos élus de la nation sont en train de réclamer, la population a dit non. Non, et après les leaders se sont joints en disant, nous sommes d'accord, nous sommes derrière le peuple. Charles Hamel, 2006, la société civile kenyane a reçu le Forum social mondial, ce qui est le contraire de Davos. Le Cameroun n'a même jamais envisagé ça. Et bon, le moins est haïssable. C'est pour ça que nous militons tous ici pour qu'on puisse avoir... C'est ce que M. Foposinegou vous dit, la formation citoyenne, comment c'est la société civile qui amène, et le Kenya était en avance sur nous. Et je vous dis, le même devait venir en décembre 2006. À 2 semaines de sa formation, je vous dis, l'ambassadeur de France, je vous dis, puisque c'est moi qui étais, Sylvain porte plainte. Ils ont annulé tout. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le Quai d'Orsay ne soutient pas la ligne éditoriale du journal Le Monde diplomatique. Tout était fermé. Alors, au Kenya, on a accepté. Bon, et ça, c'est vraiment pour qu'on conclue sur cette question. Charles Hamel, c'est qui, nous les personnes comme nous, m'a choqué dans ces ennemis que vous avez cités tout à l'heure, c'est qu'en fait, tous ceux que vous avez cités concourent au bien du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. L'école, l'éducation, c'est au nom du peuple. Tout ce qui est fait dans un pays, c'est au nom du peuple. Le seul peuple souverain. Faut qu'on le sache et qu'on l'entende. Et qu'on l'entende, c'est tout. Le reste, mettre le peuple dans cette composante-là, c'est de faire le désordre. L'État, le président de la République, Paul Biya, est là pour travailler pour le peuple. Toutes les autres composantes également sont dans ce registre-là. Que ce soit la justice, que ce soit l'armée, que ce soit autre chose, c'est comme ça. Donc s'il y a même un ennemi à aller chercher, c'est l'ennemi par rapport au peuple. Absolument. Qu'on définit l'ennemi, pas par rapport à autre chose. Alors, merci beaucoup pour ce débat très enrichissant. Je me sens bien. Je me sens bien. Alors, Florazé, tout de suite, c'est la revue des réseaux sociaux. Oui, 3 informations pour cette, pour cette journée sénatoriale 2018. Vous vous souvenez que le sénateur SDF Paul Tchatouin avait donc déposé une requête qui révélait donc le caractère fictif du nom du 7e candidat de la liste RDPC à l'élection sénatoriale 2018. Là, on est à l'ouest. Alors, on rappelle que le Conseil constitutionnel a donc rejeté sur le fond cette requête du SDF malgré l'acceptation au moins sur la forme à l'issue de l'audience d'hier, 19 mars 2018. On rappelle que les membres du Conseil constitutionnel, en tout cas conduits par Clément Atongana, ont donc validé la liste RDPC de l'Ouest, malgré toutes les irrégularités soulevées par le SDF. Alors, on a quand même des principales revendications qui ont été révélées, à savoir l'inexactitude du prénom de ce 7e candidat, là, qui sur la liste publiée par Elecam et Joseph, pourtant appelé Jean. On a également le non-paiement conjoint de la quittance à Elecam par ce candidat et non suppléant, son suppléant comme l'exige le code électoral. Voilà une information aussi qui fait donc le buzz sur la toile, comme le prévoit aussi la Constitution. La présence de l'opposition au Sénat pourrait venir des nominations des 30 autres par le chef de l'État. On parle de 70 sénateurs élus qui pourraient tous être du RDPC. En tout cas, voilà, le débat est ouvert sur la toile. Voilà donc l'information qui est donc propre au sénatorial pour cette année 2018. Alors, première sortie du Conseil constitutionnel et puis via ce contentieux préélectoral, 6 dossiers déposés sur leur table. Tous les dossiers ont été traités. Un a été rejeté et 5 autres rejetés. Boro Bengal, on va simplement dire que le Conseil constitutionnel
a bien travaillé. On n'a rien à leur reprocher. Je veux dire, ce matin, moi personnellement, je ne leur reproche rien. Ils ont fait leur travail, ils ont étudié les recours avec beaucoup de volontarisme. Donc voilà, on va aller aux élections et voir si il y a un contentieux post-électoral et cette fois-là encore les juger sur leur travail. Mais pour l'instant, de ce qui a été fait, tout est bon. Oui, je partage votre point de vue, M. Foposinegou, parce qu'il faudrait que, je veux dire, je m'inspire là d'une titraille de nos confrères de la Nouvelle Expression il n'y a pas longtemps. Je pense que lorsqu'on a convoqué ce collège électoral, la Nouvelle Expression avait bien dit « l'opposition va à l'abattoir ». Voilà. Quelle une monumentale. Justement, et dans l'argumentaire de nos confrères de la Nouvelle Expression, ils montraient comment sur les 10 632 conseillers municipaux qui constituent ce collège électoral, avant même les élections, le RDPC avait déjà 3 422. Et seul, parce qu'il avait dans les circonscriptions, dans, je pense, 115 communes sur 360. Donc, avait déjà 115 communes, de tout. Donc, les autres, ils ont des conseillers municipaux, je dirais, éparpillés. Est-ce que dans les régions, la masse critique de ce collège-là pourrait amener, bon, parce que là, on parlera de la proportionnelle, à avoir quand même certains élus. Le partage. Voilà, des trucs. Je n'en sais rien, parce que avec ce qui se passe au sein du RDPC aussi, on a vu à Douala Premier ici, voilà, les conseils RDPC avec leurs maires, ils sont dans des bisbilles, dans beaucoup de régions. Mais est-ce que cela va amener les conseils municipaux, par exemple, de Douala Premier, à voter les listes UDC, UPC ou MP? Bon, je ne sais pas. C'est la grande question. Bon, parce que nous sommes là au niveau des élections, on ne sait jamais. Voilà, d'ailleurs. Voilà, donc. Mais l'autre chose que je voudrais relever, pour être dans votre suite, que rappelez-vous le cas de Gabon, avec Ali Bongo. Le Conseil constitutionnel leur a dit, pour le cas qui nous concernait, qu'on a vidé hier, on a dit, voilà le dossier que nous avons eu. Ali Bongo, voilà son dossier. Maintenant, si vous estimez que c'est faux, ce n'est pas faux, allez saisir les tribunaux ordinaires. Donc, le Conseil constitutionnel ne vient pas vers ici. Si Mbombok a fait un faux acte de naissance et qui est mis dans son dossier au Conseil constitutionnel, ce n'est pas son problème. Il faut maintenant porter plainte contre Mbombok dans les tribunaux pour se rendre compte que non, c'est un faux. Et là maintenant, vous venez avec le faux et cette décision-là de ce tribunal pour dire l'acte que Mbombok présente ici est un faux. Voici le vrai acte par rapport à la décision du tribunal de première instance voilà. Et là, le Conseil constitutionnel constate, on me dit, mais bon, deux actes, on peut éliminer. Voilà, mais ici, le Conseil n'a pas ça. Encore que, vous allez vous rendre compte que, moi, mon village, par exemple, quand vous lisez ce qui est écrit, ça n'a rien à voir avec le nom de mon village. On dit Sakbayemi, alors que c'est Sakbayemi. Voilà. Mais comme les Américains étaient là, ils ont mis eux. Quand vous dites I, eux lisent eux. Maintenant, avec la déformation et tout, les gens ont même mis un accent aigu sur le E. Finalement, ça change tout. Maintenant, quand moi je vais écrire Sakbayemi, on va me dire non, c'est faux, c'est Sakbayemi. Bon, tu auras raison. Tu auras raison. Voilà le problème, c'est ça. C'est ce à quoi on a été confronté avec. Également, en ce qui me concerne, hein, parce que moi, mon nom c'est Fopouchi, donc C-H-I. Pas de SI, donc voilà. Donc quand on le secteur d'état civil a dit il a attendu S, là, il a mis S, voilà. Et voilà. Maintenant, si on vous là-dedans, on vous appelle Fopochi. Fopochi, bon, on va vous porter, puis on dit non, on l'appelle Fopochi. Lui, il a présenté Fopochi. Voilà. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel n'est pas là pour statuer sur ce type de cas. Ça se fait dans des juridictions ordinaires. Donc, je pense que Clément Atangana et compagnie ont fait leur boulot comme il le fallait. Ils ont respecté le cahier de charge. On va attendre de voir si contentieux post-électoral il y a pour voir si on peut encore et encore les mettre face au cri de la critique. Flores, l'autre information de ce matin? Oui, il y a la seconde qui continue de faire le buzz sur la toile. C'est notamment Beijing 2018, en tout cas ce grand forum économique qui a donc été officiellement renvoyé. Le président Paul Biya écarte donc de sa délégation officielle. En tout cas, ça fait sur la toile. Hein. La centaine d'hommes d'affaires attendus à ce forum économique. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle qui a été annoncée par le conseiller technique numéro 4
au Minépat. Et puis le désagrément causé, en tout cas on pouvait voir sur cette annonce, désagrément posé par l'annulation du forum de Beijing, donc prévu en marge de la visite du chef de l'État en Chine, prévu en tout cas pour les 22 et 23 mars prochains. Les raisons de cette annulation, on rappelle, sont encore officiellement inconnues, mais on rappelle que cette délégation avait reçu le haut quitus de la présidente de la République. C'est encore, et puis contre toute attente, hein, on a donc reçu cette information. Puis les hommes d'affaires camerounais ont donc reçu cette annulation, alors que ces derniers aussi étaient déjà préparés, hein, au pied même de l'avion avec bagages à main. Voilà, donc on a tout stoppé. L'annulation aux conséquences aussi énormes, fâche le monde des affaires au Cameroun et même des partenaires chinois. Bon, tout le monde s'offusque sur la toile par rapport justement à cette information. Les choses du Cameroun, on va dire, parce qu'au final, c'est assez incompréhensible comment on est arrivé à annuler ce forum, pourtant annoncé en grande pompe depuis des semaines, avant que Tendance ne parle. Charles Hamel, vous évoquiez ici tout à l'heure la question de Mao Tse-tung. Voilà encore une question qui va se remettre. Oui, c'est pour vous. Non, écoutez. Non, ce que je veux dire sur le sujet, je veux dire c'est 111 personnes qui ont été déboutées comme ça, qui sont déboussolées. 115. On parle de 111 personnes. 111 personnes qui ont été par rapport à cette situation. Ils ont reçu un SMS. De Moustapha, M. Moustapha du Minépat, ils ont reçu ce SMS et chacun ne savait plus à quel sens se vouer. Les réservations avaient été faites, les billets avaient déjà été achetés, les rendez-vous d'affaires avaient déjà été tissés, les discussions, les gens ils savaient ce qu'ils allaient faire. Pourquoi est-ce que ça a été annulé? On ne sait véritablement pas, les raisons n'ont pas encore été données, sauf que juste les excuses plates qui ont été formulées à l'endroit de ces chefs. Je m'attendais aussi à ce qu'à ce moment, il y ait une réaction de la part du patronat camerounais, qu'on puisse au moins à ce niveau réagir. Parce que je rappelle que Célestin Tawaba, qui est le président du JICAM, est dans la suite officielle du président. C'est vrai, mais je m'attendais au moins, parce que là, ce n'est pas la veille d'un départ ou le soir d'un départ. C'est vrai quand même que Proté Herma de l'ECAM est également, je pense pas qu'il a fait le déplacement, je pense qu'il est encore au Cameroun, donc il pourrait lui aussi prendre les devants par rapport à ECAM. Pensons que peut-être comme c'est arrivé tard, on attend aujourd'hui. Donc déjà à ce niveau, oui, parce que là, il devait avoir au moins une réaction, les différents corps devaient dire, bon, par exemple, on devait donner la responsabilité à chaque chef de corps. On dit, bon, toi tu vas t'occuper, peut-être dire, on a noté là, mais on va dire, voilà, pour des raisons de X ou Y, est-ce qu'ils allaient à leurs frères, est-ce qu'ils allaient à leur charge? Donc il y a autant de questions qu'il faut se poser dans cette affaire. Mais toujours est-il que c'est véritablement pas beau pour le Cameroun. Quelle est même d'abord la raison fondamentale pour laquelle le chef de l'État se déplace pour la Chine? Jusqu'ici là, on a que des bribes, rien n'est encore sorti. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que le chef de l'État se déplace sans jamais rendre compte et dire je vais pour une visite de X, je vais pour une visite de Y? Il faudrait que ce soit à travers la composition de sa suite qu'on essaie de réfléchir en disant, bon, comme il va avec le ministre des Transports, c'est celui que par rapport on a besoin de la route, les questions des infrastructures routières, comme il part avec le ministre de l'eau, c'est par rapport à telle question, telle question. Pourquoi est-ce qu'il faut lire entre les lignes quelque chose qui pourrait être simplement dit et donné à tous? C'est ça également le problème de notre régime, hein, le régime présidentialiste qui fait du président, qui donne une responsabilité au président uniquement face au peuple qu'il a élu. Et pourtant on voit dans le pays comment le jeu des contre-pouvoirs se met en œuvre. D'ailleurs, vous savez que le président ne peut pas aller devant le Parlement et que c'est seul le Premier ministre qui n'est pas élu par le peuple qui est donc souvent obligé d'aller là-bas expliquer la politique du gouvernement. Donc vous comprenez que tout ceci est un peu un capharnaüm. Tendance, voilà des hommes d'affaires qui avaient prévu aller en Chine se faire des contacts, se faire des affaires, et à la dernière minute comme ça, on annule tout. C'est un problème quand même. Si ne partent pas, ils vont mourir. Bien vous allez mourir si vous ne partez pas. Qui vous a dit qu'on dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Vous ne savez pas pourquoi on a annulé. Mais attendons, on va vous dire la suite. Ne soyez pas pressés comme si souvent vous ne voyagez pas. Souvent vous ne voyagez pas. Vous voyagez souvent. Donc si pour une fois on a annulé, ne faites pas de ça un problème. Parce que j'ai même vu sur Facebook, on a fait jusqu'à insulter mon père. Ne l'insultez plus. Ce n'est pas votre ami. C'est un patriarche. Vous avertit d'abord. Vous l'insultez, il vous doit quoi? Il vous doit quoi? C'est quoi, Eric? Quand on insulte un patriarche comme ça, les gars qui disent que oui, on a annulé, on se montait descendu, c'est descendu. On annule pour. D'abord, même, on recule pour mieux sauter. Et Charles Hamel a dit tout à l'heure que quand mon père part,
il ne rend pas compte. Il part en Chine, il ne rend pas compte, il a fait ceci, il s'est monté, c'est descendu. On connaît les Camerounais. Parmi vous, il y a les trahilleurs. Ça se dit en français au moment. Non, les traîtres. Voilà. Parmi vous, il y a les traîtres. Si commence à vous dire même les projets du pays, vous allez pirater. On vous connaît. Parce que s'il n'a pas fait une réunion au moment, il revient dire à certains Camerounais ou certains ministres ou certains Tinda que voilà les projets de 2019, voilà les projets de 2020 ou de 2025. Vous-même, vous allez tricher vos projets. Les projets là, donc, c'est mieux qu'ils soient calmes. Voilà. La preuve, il y a les gens ici qui ont les projets, quand ils viennent vous dire, vous piratez. On connaît. Donc, alors, si le président ne connaît plus qui est derrière lui et qui n'est pas derrière lui, parmi vous, il y a les gens comme ça, c'est pas à deux têtes. Et ce que dit Et Tendance, à qui fait confiance. ce que dit Tendance est tout à fait recevable. Si je mens, tu dis que je mens. Non, non. parce que Parce qu'il y a que les séparents à deux parce têtes qu'il comme ça. il faut questionner le choix des 111 entreprises, des 111 hommes d'affaires qui ont été commis pour ce forum-là. Voilà. Est-ce que tout s'est passé dans les règles de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas eu, comme on connaît au Cameroun, tout ce qu'on peut imaginer comme tripatouillage et comme faveur qu'on fait ainsi Et le coup bas, même. un Y, on dit bon, allô, coup bas. il y a un forum économique en Chine, est-ce que tu t'en dossier rapidement? Donc le Cameroun ne peut pas tout de suite comprendre ce qui s'est passé, mais on verra dans les jours à venir Voilà. pourquoi ça a été annulé de manière aussi immédiate et imprévue par les autorités camerounaises. Attendez la suite. Absolument. Attendez la suite. Non, mais Nous ne sommes pas à Bakassi. Oui, pas le la- rasé veut non, dire quelque chose. Oui, mais non, Oui, on parle faut raser. quand même d'économie. Oui. Attendez, il ne faut pas rêver qu'à travers ce type d'attitude, qu'on réussisse à sortir justement de ce gouffre. Non, mais attendez, il faut informer. C'est-à-dire qu'on a l'impression, même si au niveau des sphères, des hautes sphères de décision, on n'arrive pas à donner de la bonne information et les raisons officielles propres. Combien de fois au peuple? Tous les jours, le peuple demande des comptes, on n'arrive pas. Mais combien de fois au sein même du gouvernement, on n'arrive déjà pas à rendre l'information officielle claire, limpide, transparente. On parle quand même d'économie, on nous a brassés, on a dénombré ici sur ces antennes toutes les attentes, les potentiels partenariats qui pouvaient être scellés de façon sur le plan économique. Notre économie ne nous appartient plus. Au moins, à travers ces partenariats, on sera attendu que non, à au moins une lueur d'espoir. Sur le domaine énergétique, sur le domaine d'assainissement, vraiment autant de choses. Mais avec ça, comment voulez-vous encore que le Camerounais se retourne pour écouter la question économique au Cameroun? Mais non, avec ça, on va rester dans un lassisme et puis on pourra se plaindre du peuple. Ils vont écouter, parce qu'ils vont écouter. Tu sais pourquoi? Il y a comme me disait qu'il y a les gens qui piratent bonbon. Il y a des moments où tu as une émission dans ta tête, un concept. Tu vois un collaborateur, comme Eric. Eric, tu es mon collaborateur. Un collègue. Ah, entre collègues et collaborateurs, il y a une différence. Oui, oui. Voilà. Je vois un collègue comme... Non, Eric est journaliste, je suis animatrice. C'est la même Non, chose. un collègue. Voilà. Parfois, tu vois un collègue, tu dis que papa, j'ai un concept. Pardon. Si je commence à présenter l'émission, c'est comme ça. Je vais faire comment? C'est le collègue là qui cherche à démissionner. Non, pour il aller te dit proposer même, ailleurs. attends, on Voilà. va en rendez-vous dans 2 semaines. Il te- Avant les 2 semaines, Et tu tu entends vois là, qu'il ça a... passe dans l'autre chaîne. Voilà, il a ça quelque Et part. les médias sont là. Oui, c'est pour ça qu'il faut cacher toi, on ne dit pas toi à quelqu'un. Les gens qui ont des émissions même, que les autres chaînes prennent ça, copier-coller. Tu vois, normalement, on Tout à change fait. seulement quand on change les génériques. Il reste seulement les mêmes animateurs. Ok, Donc, cache tout. très bien. On ne vous dit plus. D'accord, on va prendre la troisième information dans cette revue des réseaux sociaux. Florazé. Oui, Eric Fopoussi. En santé, du côté du Niger, le gouvernement veut donc absolument réduire les coûts d'évacuation sanitaire. Justement, de ces officiels, on parle de députés, de ministres, vers les hôpitaux étrangers. Alors, il a donc été décidé que désormais, ils vont rester sur le sol nigérien. Et puis, dans la mesure, on a quand même eu des protestations par rapport à cette information. Mais les concernés peuvent être justement, peuvent avoir, si vous voulez, à travers l'hôpital général de référence du Niger, qui a été construit par les Chinois à hauteur de 68 000 millions d'euros. Et puis cette décision donc fait suite à l'inauguration justement en début janvier, on était en 2016, de cet hôpital de référence, hôpital général de référence de Niamey. Et puis des spécialistes cubains même et turcs
vont donc répondre bientôt, justement pour s'associer au sein de cette structure en termes de rendement. Et puis, on va sans doute aussi assister à une baisse drastique des coûts d'évacuation vers l'étranger. Et puis, ces coûts qui sont estimés au Niger à plus de 5 milliards de francs CFA par an. Et puis, selon les informations de la télévision privée Dounia au Niger. Voilà donc l'information qui fait le buzz et puis qui est donc assimilable à la situation du Cameroun. Et puis, les internautes estiment que c'est une décision également à prendre au pays si et seulement si on essaie de revoir les infrastructures hospitalières avec le plateau technique qui va avec, comme cela a été fait à Niamey. Vraiment, on en a marre de subir la honte. Ah oui. Parce que quand on voit des pays qui sont loin derrière le Cameroun, vraiment, je prends un exemple simple, hein, que des pays comme le Niger, j'ai rien contre le Niger, soient en train de faire des choses comme ils le font et que le Cameroun soit à la traîne. C'est une grosse incongruité, c'est incompréhensible, c'est un paradoxe clair, jamais on a vu ça. Et dans le Cameroun, nous les Camerounais, nous continuerons à voir des pays qui sont derrière nous, nous montrer l'exemple. Voir nos petits frères, nous montrer l'exemple. Bon, Bengan. Oui, et je pense que c'est un acte fort. Hein, il faut commencer comme ça. C'est inutile. On crée un hôpital général de référence. Mais la référence est par rapport à qui? Puisque nous, le bas peuple, nous ne pouvons pas avoir accès à là. Ça commence d'abord par réconcilier l'État et la nation. C'est-à-dire que lorsque le peuple se rend compte que les ministres se soignent ici, nous aussi, voilà comment, je veux dire, dans la tête, la construction citoyenne va s'améliorer. Regardez la chose qui s'est passée dernièrement en France. Le joueur de Paris Saint-Germain, comment vous l'appelez, Neymar. Et lui, au lieu, il est là en France, là, il dit non, on va m'opérer chez moi. Au Brésil. Au Brésil. Et on l'a opéré, on dit, l'opération s'est bien passée. Maradona avait été victime de même chose en 83, je pense. Il a dit, qu'on m'amène en Argentine. Et ici, on vous dit, les médecins cubains, tout le monde connaît. D'abord, quand il prend le pouvoir, Thomas Sankara avait commencé à signer des accords de coopération avec Cuba et tout. Et on voyait comment ça commençait à améliorer. Et je termine par une chose. L'écrivain suisse, qu'on appelle Jean Ziegler, il a écrit un livre en 2002. Ce magnifique livre. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Il dit là-dedans que la Birmanie, le Niger et le Bangladesh sont les pays les plus pauvres du monde. Mais le Niger, principalement, produit 60% de l'énergie consommée en France. Mais écoutez ça. C'est Jean Ziegler qui le dit. C'est lui, voilà. Qui a fait même pas sur cette je ne sais pas, mais c'est ce que lui, il a dit, Jean Ziegler. Non, en fait, il dit pour dire quoi? Pour dire que si au moins les autorités nigériennes commencent à vouloir capitaliser le sous-sol, ce qui sort de son sous-sol, et pour les populations du Niger, et à commencer par ceux qui dirigent l'État, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est-à-dire que ici au Cameroun, je pense que nous avons 3 ou 4 hôpitaux de référence. Il y en a 2, Douala, Yaoundé, encore qu'à Yaoundé, je pense qu'il y en a 2. L'hôpital général et l'hôpital psychiatrique, il y a ça, Samelima. Douala, on vient de nous parler, l'hôpital des Chinois qui est à Yassa, Ngodi Bakoko. Je pense que c'est un hôpital de référence aussi. Mais pourquoi nos gens font des évacuations sanitaires? Pourquoi ne soignent-ils pas au Cameroun? Ne soignent-ils pas au Cameroun? Alors que le Niger en a un seul. Le Niger, et on a dit qu'ils doivent se soigner là. Nous, on en a au moins 4 ou 5. Chalamel, peut-être un mot sur ce sujet de ce Niger qui donne l'exemple au Cameroun à nos ministres camerounais. Il faut dire que c'est l'un des pays les plus pauvres, déjà en passant, ce qu'il faut préciser. Donc, ils ont réussi à dégager 33 000 mètres carrés pour se faire, à pouvoir doter de 500 lits, je pense bien à 500 lits, 12 blocs opératoires, des unités de cardiologie, des laboratoires, imagerie médicale, banque de sang. Vraiment, c'est suréquipé comme un hôpital américain, comme un hôpital français. Il faut le préciser. Ce n'est pas le gouvernement nigérien qui a demandé à ses ministres d'aller se soigner. C'est au vu de la beauté, au vu des ressources humaines qui ont été capitalisées pour travailler dans ces structures que les ministres ont commencé volontairement et envoyé et leurs familles et eux-mêmes personnellement aller faire des consultations, bien sûr, dans le secret. Donc je pense que ceci on perd au Cameroun, si vous vous rendez compte qu'à peine on a lancé un avis de recherche
un mandat d'amener sur un ministre ou un avis de recherche, une interdiction de sortie, c'est à peine sur la toile. Ne soyez pas surpris qu'un ministre va aller faire son test sanguin et que vous allez retrouver tous les résultats avec les conclusions médicales même sur la toile. Donc il faut dire qu'il y a cette peur, et aussi d'un, et puis de l'autre côté, on sait qu'on a tellement fait des intrigues qu'on ne sait pas devant qui on va se retrouver demain. Vous pouvez vous retrouver devant une personne à qui vous avez fait une intrigue, un membre de la famille à qui vous avez fait du mal. Les gens ne travaillent pas en toute sérénité. Et cette personne, donc il y a toutes ces peurs, ces craintes, et tout cela, on peut... Sont-elles fondées, ces craintes-là? Parce que le médecin, le corps médical camerounais est encore... J'ai un exemple que je vais vous raconter. Un exemple vécu. C'est un ancien ministre qui, lors d'une de ses sorties, a eu une altercation avec un chirurgien. Il ne savait pas que c'était un chirurgien. Il est sorti, il a copieusement frappé sur ce chirurgien. Ça, je peux vous le raconter. Un jour, il a un bobo chez lui. On l'amène au CHU. D'ailleurs, je cite le nom de l'hôpital, mais je ne sais pas le médecin. On l'amène au CHU. Lorsqu'il entre, on prépare tout. Lorsqu'il entre au bloc, la personne qu'il rencontre, c'est ce monsieur avec qui il a eu ce choc. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau, je ne prends pas ça comme étant un facteur vrai ou un facteur premier pour empêcher cela. Mais une chose est sûre, c'est que la propension est beaucoup plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais ça ne règle pas. Ils savent, le corps médical a l'obligation de réserve. Je vous prends également un exemple en France. Mitterrand est suivi par Jean-Louis Debré, alors qu'il venait de faire des joutes oratoires dans des élections terribles. Mais Jean-Louis Debré est resté à l'hôpital Cochin de Paris. Il est resté avec ce secret. Non, je veux dire, même ici, pourquoi, comment on le sait? Les médecins camerounais, le corps médical camerounais a nos bulletins de santé. Non, ils ont nos bulletins de santé, ils le font pas. Et en plus, s'il arrivait à l'un d'eux de le faire, on le suivrait. Non, si l'un d'eux arrivait à le faire, je pense que l'ordre des médecins allait. Je n'ai jamais émis une quelconque réserve sur le corps médical camerounais. Ce que je dis souvent, c'est la politique médicale au Cameroun qui est un problème. Mais le corps médical camerounais, d'ailleurs, tout le monde le dit, on a le corps médical. Je ne suis pas je suis pas performant du continent. Non, je suis pas. D'ailleurs, ils sont très prisés à l'extérieur. Oui, je dis, étant donné que des choses aussi basiques qui relèvent véritablement du secret d'État se retrouvent dehors, aux grandes dames même des autorités. Vous n'allez pas assimiler des fonctionnaires véreux à des médecins et en plus, formés, avant même l'évacuation sanitaire, il faut bien qu'on vous reçoive dans un truc au Cameroun et qu'on envoie là-bas. Et que le médecin qu'on va recevoir à New York, à Paris, ou je ne sais pas où, il faudrait bien que les médecins camerounais aient écrit quelque chose sur lui. Très bien. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces informations sur les réseaux sociaux. Place maintenant à l'interpellation de cette matinée. Et comme toujours, vous savez ce qu'on fait quand il y a interpellation. On va d'abord s'enquérir du sujet et puis on revient débattre et commenter en plateau. À tout de suite. Bon, moi je constate que l'idée nouvelle d'abord, c'est un problème d'abord de détournement. Il faut revoir le problème de détournement et le problème d'infrastructure au Cameroun et le problème de la mentalité des Camerounais aussi, oui. Parce que de nos jours, on constate que ceux qui nous dirigent, les dirigeants camerounais, ne prennent pas le sérieux. En fait, ils dirigent en fonction de leur poche et pour leur vente. Ouais, un peu, il y a des détournements. Et maintenant, et les jeunes Camerounais, on constate aussi de nos jours que les jeunes Camerounais ne veulent plus travailler. La majorité sont seulement dans les bars. Vous voyez un peu. Et ça fait en sorte que nos dirigeants ont laissé aller. Ils n'ont pas un contrôle, ce qui fait que les gars font du n'importe quoi. Je me dis que c'est à ce niveau-là qu'il faut un peu toucher les Camerounais, puisque en voyant l'exemple un peu, en prenant l'exemple au niveau des infrastructures qu'on a au Cameroun, par exemple nos routes, les accidents, il y a un manque de sanctions, tout ça, on laisse aller, tout ça, chaque jour on parle des morts, la vie d'un être humain n'a pas de prix. Et quand on voit un peu qu'on sanctionne des gens, le lendemain, ils changent de nom. La même agence continue. Vous voyez que ça, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction à mon avis.
Voilà, l'interpellation de ce matin nous permet d'évoquer de nombreux sujets. D'ailleurs, on parle d'étonnement de fonds publics et ce que le compatriote qualifie d'impunité. Il parle également de cette jeunesse dévoyée et qui se retrouve dans les bars et autres points chauds sans aucun contrôle de la part de l'État ou de ceux chargés d'encadrer ces jeunes-là. On va se focaliser, Béguin, sur ces deux points essentiels ce matin. Absolument, je commencerai par le détournement des fonds publics. Oui. Moi, je voudrais que le corps judiciaire nous aide un peu. C'est-à-dire que qu'on nous habitue à un certain nombre de choses pour nous éduquer. Lorsque Mbombok est mis en examen pour détournement de tout ça, ou pour soupçon de ceci, de cela et tout, que ce soit clair. Il est mis en examen, on verra. S'il est blanchi, on sait qu'il est blanchi. Si c'est des enquêtes, des routines qu'on fait, comme ça, qu'on le sache. Mais dans notre pays, c'est comme si n'existait plus de présomptions d'innocence. C'est maintenant les présomptions de culpabilité. Donc, on a théâtralisé ces arrestations au point que ça devient embêtant. Et l'autre chose qu'on nous montre la différence entre détournement de fonds publics et les fautes de gestion. Vous pouvez avoir dans votre management, c'est-à-dire dans l'entreprise que vous dirigez, avoir par exemple laissé un collaborateur en mission, bon, il n'a pas justifié les 10 000 qu'il a utilisés, tel autre n'a pas, et que cet argent-là puisse même aboutir à des millions. Et qu'on sache que c'est une faute de gestion parce que vous avez été laxiste. Mais qu'on ne dise pas, et que ce soit clair que ce n'est pas un détournement que vous avez fait. Et donc, vous pouvez aller au conseil de discipline budgétaire. On va en débat si possible. Donc, tout à fait. Voilà, donc, je veux dire, nous sommes dans un embrouillamini, on ne dit pas, lorsqu'on dit Mbombo Mbenga ne convoqué au TCS, on dit, est-ce qu'il est rentré? Est-il allé à Kondengui? Est-ce qu'il a fait partie au CED ou à la PJ? Bon, vous savez, on commence d'abord à ça. Et maintenant, même lorsque le TCS m'envoie une convocation, regardez comment ça se fait. Non, vraiment, c'est un peu c'est déplorable ça. Il faudrait qu'on amène des gens, que la justice prenne ce temps. Maintenant, le problème des jeunes, c'est connu. Je veux dire, on l'a suffisamment dit. Aujourd'hui, l'environnement fait que même les jeunes qui travaillent, qui vont à l'école, je le dis, on a du mal à les encadrer, à les connaître même, parce qu'ils sont confondus dans ceux qui prennent le tramol, les trucs, et qui sont dans l'alcool, qui sont noyés dans l'alcool. Très bien. Merci beaucoup, Orbengan. On va prendre la suite de ce programme avec évidemment Constilamine. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouettez, cuire, frire et même retourner. C'est tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouettez, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler ce matin sur le plateau, on accueille Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour une fois de plus à tous ceux ou celles qui sont en train de courir vers leur téléphone pour passer déjà les commandes. Alors c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'avoir votre poêle Red Copper à la maison. Oui, elle est importante. Vous avez des marmites, vous avez des plats, vous avez des robots mixeurs, vous avez tout cela à la maison. Mais je sais qu'il y a quelque chose encore qui manque chez vous.
vous. Oui, ça je le sais. Et cette chose, c'est quoi? C'est cette poêle révolutionnaire, la poêle la plus polyvalente sur le marché, la seule et unique poêle médicale, une poêle conseillée par les médecins, une poêle conseillée par les maîtres d'hôtel, une poêle conseillée par les restaurateurs, la poêle révolutionnaire Red Copper. Elle est belle, elle est élégante, elle est stylée, elle est solide, elle est nyanga, elle ne colle pas. Oui, c'est la seule poêle qui vous permet de faire des œufs, de faire bien sûr, de faire frire votre poisson, de faire vos frites de plantain sans utiliser de l'huile. Oui, je vous le rappelle, je vous le rassure, essayez, vous verrez. Bien entendu, regardez donc l'intérieur. Cette poêle vous permet, chers téléspectateurs, de faire des œufs, de faire frire votre poisson, de faire frire les pommes, de faire frire même le manioc, hein, pour ceux qui aiment le manioc frit, comme moi. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison. Et pour ceux ou celles qui aiment de l'huile, il vous suffira tout simplement de mettre quelques gouttes d'huile tout simplement dans votre poêle et assurer bien sûr une cuisine rapide et bien soignée à la maison. Alors c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, vous êtes du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr de Bamenda, du côté bien sûr du Gabon, du Congo, de la RCA et même de l'autre côté de l'Europe, hein, c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande en nous appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher à l'écran pour avoir votre poêle Red Copper au prix unique de 15 000 francs. Oui, les gens vont dire que 15 000 c'est cher. Non, ce n'est pas cher. Cette poêle, vous la retrouverez ailleurs à plus de 50 000 francs dans d'autres pays africains. Mais au Cameroun, grâce au concept Salaka, vous l'avez à 15 000 francs seulement. Elle est neuve, elle est d'origine, elle ne se casse pas. Même le camion posé dessus ne parvient pas à l'écraser. Bien entendu, nos amis diabétiques qui n'aiment pas les repas avec de l'huile, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir pour vos repas sans de l'huile avec la poêle Red Copper. Je rappelle, elle coûte la somme de 15 000 francs seulement. Rappelez-vous que la qualité n'a pas de prix, la qualité n'a pas d'endroit, quel qu'en soit où elle se trouve, vous pouvez la voir parce que Red Copper, c'est la qualité, c'est l'originalité, c'est une poêle révolutionnaire, une poêle qui ne colle pas, bien entendu, ça ne colle du tout pas. Donc, any man, with the yami just for that stuff for boya, for mutengene, for nyasoso, for batibo, c'est for that stuff for, c'est for that stuff for yebialem. Any man must buy this poêle Red Copper. Now, only 15,000 francs. Yes, just no, I understand them for you, with 15,000 France, you will get your poêle Red Copper, poêle révolutionnaire. You have a fun plenty. You want fry your fish, you want make your pancake, you want fry your plantain. Anything you want make of this poêle, na fine poêle, just buy them, just no. Not what last time, because the last time no will stay. So any man must get them just now for 15,000 francs. You will get your poêle Red Copper, and next product, na it is just now. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlé, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Et bien entendu, c'est vrai, chers téléspectateurs, avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Pourquoi vous allez aimer cuisiner? C'est donc la question. Et la réponse est la suivante. Parce que Super Gant vous permet d'ouvrir votre marmite, même quand elle est placée sur le feu. Parce que Super Gant vous permet de retirer vos bâtons de manioc quand c'est en train de bouillir. Super Gant vous permet de retourner votre poisson, de retourner vos plumes, c'est-à-dire de retourner, bien entendu, qu'est-ce que je voulais dire, de retourner vos plumes quand on est en train de les braiser. Super Gant vous permet également à ces mamans qui font dans la braise, un peu partout, de retourner leur macabo en pleine braise sans se brûler. Donc je rappelle tout simplement, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre des brûlures de cuisine, plus besoin de se plaindre que mes doigts se sont brûlés, mes doigts ont fait ci, mes doigts ont fait ça. Mais non, c'est terminé, chers téléspectateurs. Chacun devrait l'avoir à la maison. Une paire de Super Gant. Je rappelle qu'elle est médicale, elle est bien entendu de qualité supérieure, bien entendu, c'est-à-dire cette paire de Super Gant. Pourquoi elle se veut, c'est-à-dire de cette façon-là? Parce qu'elle est solide, parce qu'elle est bien entendu, elle vous protège contre les brûlures
brûlures. Elle vous protège contre les chaleurs de cuisine parce que Supergant, c'est la qualité. Chacun devrait l'avoir. Le modernisme commence également par le Cameroun. Alors pourquoi pas vous à la maison? Pourquoi pas vous dans des bureaux? Pourquoi pas vous dans les restaurants? Donc chacun devrait l'avoir. Oui, vous êtes dans un bureau, vous êtes dans une maison, dans un restaurant. Passez vos commandes dès à présent. Commandez votre paire de Supergant au prix de 6 000 francs. La paire de Supergant. Et comme c'est le Salaka, oui, parce que comme j'aime bien le dire, hein, les 20 premières personnes à appeler dès à présent auront l'occasion d'acheter une paire de Supergant et votre poêle Red Copper au prix de 18 500 francs. Je rappelle que la poêle coûte 15 000, la paire de Supergant coûte 6 000 francs. L'addition des deux vous donne bien entendu 21 000, mais les 20 premières personnes à appeler dès à présent auront l'occasion d'acheter une paire de Supergant et une poêle Red Copper au prix de 18 500 francs seulement. Donc appelez et commandez dès à présent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PPFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Voilà, merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été sur Equinox Télévision depuis 10 heures. Restez d'ailleurs, on vous invite, on vous convie à rester sur Equinox. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.